ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la BD Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Il est pas 50 ? Non mais c'est pas grave, si ça y est, il est 50, c'est nickel. Bonjour et bienvenue donc dans ce podcast de Geeking, le numéro 106. Saucisse. Alors ça mais ok. Réactif. Donc cette semaine on va vous parler de de... regarder le 50. S'il vous plaît. Ça commence très mal ce podcast. Cette semaine on va vous parler de plein de choses et en particulier de Deus Ex. Ce jeu qui vient de sortir, enfin qui est sorti le 23 août en fait. Faites pas tout tomber s'il vous plaît. Enfin pas tout de suite, après on pourra. On touche à rien. Ouais. Donc là on a la version Ultra Collector Death Mekong Ultra Holocaust Fighter qu'on a pu essayer sur Xbox 360 et qui est plutôt pas mal. Mais on en parlera, ce sera dans nos tests à la fin de l'émission. Et ben voilà, et qu'est-ce qu'on fait ? On commence de suite par le générique. Par Je quoi ? croyais que t'allais mettre une mandale. Alors vous allez fermer votre gueule, sinon vous allez en prendre une. Allez, c'est parti, donc allez. Les saucisses. Générique, les saucisses, tout ça. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors on a renommé les rubriques, enfin certaines. Hein. On n'a pas tout trouvé encore. Ouais, en fait il y a 3 rubriques, donc le récap, zoom et test, ou dossier, ou review, enfin un truc à la fin quoi. On a vachement renommé les trucs. Ouais, donc on démarre tout de suite avec le récap. En gros, on va vous récapituler un peu ce qu'il fallait avoir vu ces 15 derniers jours, ou années si on fait un fail et qu'on prend une news de l'année dernière. On va démarrer tout de suite par un truc. Holy shit, my fat kingdom. Voilà, c'est ça. Les Nike Air Mag. Quoi tu dis ? Ouais, les Nike Air Mag qui ont été donc édités par Nike. Bah ouais, par Nike. Non mais je cherchais le nom en anglais et c'était dur en fait. Pour commémorer en fait un peu les 25 ans aussi de Retour vers le futur et puis surtout pour la fondation de Michael J. Fox. Et ouais, parce qu'en fait il est atteint de la maladie de Parkinson et c'est très moche de se moquer. Mais non, mais je faisais le rythme de Back in Time, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, ils ont réédité ces godasses. Elles sont en 1500 exemplaires seulement. Des godasses, tu appelles ça des godasses. Mais Vu combien ça coûte, on dit pas des godasses, ça je te dis. des chaussures de luxe. Des chaussures de luxe, des Bon, Prada. bref, 1500 exemplaires, 3500 dollars. C'est l'enchère de départ. Ouais. Sachant que là, c'était bien 8000 là, c'est 8000 et $, quelques déjà. Ouais. Et en gros, ils vont mettre 15 paires par jour en vente pendant 10 jours. Et le but, c'est de récolter le plus. Pendant 10 ans. Enfin, 10 ans. Le but, c'est de récolter le plus d'argent possible pour la fondation donc, de Michael J. Fox. Du coup, ils ont fait une pub avec le doc qui revient et Comme tout ça, qui est sympa. super génial. Classe. Le teaser qui était mortel avant même qu'on sache que c'était des enchères où on voyait des rangées de godasses. J'ai On avançait dans l'entrepôt en fait. Ouais, voilà. Moi, au début, quand j'ai vu cette Génial. vidéo, dans ma tête, je me suis dit, allez, je suis prêt à mettre 1000 € pour m'acheter une paire. Ah ouais. Et je me suis Et dit, Sophie ils vont disait, sortir. non. Là, j'étais en train de m'étrangler avec mon et câble USB. Non. Et en plus, franchement, je pensais qu'il allait avoir le lassage automatique et tout, tu vois. Bon, en fait, faut savoir qu'il n'y a pas le lassage Non, automatique. parce qu'en fait, comme ils savent pas faire les lacets, il faut que Ouais, ça c'est se ferme tout seul. Donc il n'y a pas le Power Lace, là, le truc automatique de lassage. Et d'ailleurs, ça fait une petite vanne dans la pub qu'ils ont faite. Elle se recharge. Alors au départ, ils ont déposé un brevet pour des recharges à induction. Et finalement, c'est pas induction, il faut brancher chaussure après chaussure sur un adaptateur pour les charger. Et elles ont 5 heures d'autonomie avec les lumières allumées. Ouais, en fait, c'est comme des baskets pour les gosses, celles qui clignotent derrière, quoi. Mais Non, tu cours c'est plus celle de vite. Marty McFly. Et c'est pas. Et non, mais vous pouvez pas comprendre. C'est quand même la méga classe. Elles sont pas super jolies. Mais si. Non, elles sont Non. affreuses. Elles sont mythiques. Elles sont mythiques. C'est les chaussures Mais elles sont les pas plus jolies. célèbres du cinéma. Et me sors pas encore tes trucs de Clint Eastwood là, tes Santiago. C'est pas mythique ça. Non. Non. Les tiacs, Il y a aussi des Converse pas de lumière. dans Elles font Aerobot. pas de lumière. Non. Non. Édition 2004, il dit. Ouais. attention. Non. Bref. Donc si vous avez beaucoup d'argent que vous Non, voulez en même m'en temps. offrir une paire, Ouais, c'est ça. avec plaisir. Cotisez-vous. Je suis sûre que les gens qui vont les acheter vont pas les porter. C'est pas possible quand on va y Tu le porter. portes une fois ou deux dans une soirée, genre Ouais, tu te la bah pètes grave. costumé.
Mais non, une soirée Une retour soirée vers le futur. années 80. Non, mais tu vois Bah. pas les yeux qui pétillent de gros bébés. Pour un geeking de sang. Bébé, ok, mais gros, ça va, hein, Pardon. je suis pas, c'est pas si gros que ça. Hein. Donc, bon, enfin bref, voilà, c'est la. Enfin, moi je trouve ça vachement bien. Vous aimez pas trop, tant pis pour vous. Non, par contre, l'idée, enfin, pour l'œuvre caritative, tout ça, Ouais, bah oui, ça, le c'est cool. principe c'est bien. Ah, donc je peux donner mon argent pour une œuvre caritative. Je n'achète pas de chaussures, je donne juste de l'argent à la fondation. Non. Et ils m'offrent des chaussures en cadeau parce que je leur ai donné l'argent, non? Toujours pas. Non, toujours pas les $1000. non. On peut peut-être casser un PEL comme ça, vite fait. Non. Bon, alors. Ensuite, News suivant. Ouais, on va parler un peu de vampires. Ah oui, alors, de chiens chats. c'est juste Chris qui n'est pas là avait suggéré une petite bande-annonce Ouais. pour Underworld 4. Donc sachant que Underworld 4 ouais, donc le 2 et le 3 à mon avis étaient extrêmement mauvais, mais le 1 c'était j'avais trouvé que c'était vraiment une grosse tuerie. Donc le 4e a l'air de se rebaser un peu plus sur le 1 au niveau visuel. Donc, On sait pas voilà. quand est-ce que ça se passe. Si c'est 16 ans plus tard. Ah, d'accord. Et 16 ans les- plus tard, lequel du Trois, premier, ou deux- premier du D'accord. deuxième. D'accord. Parce que, Pas du troisième- tout. Le 3, c'était dans le troisième, passé. ouais. Ouais. Donc ça se passe 16 ans plus tard, et Selene a une fille apparemment, et les humains ils chassent maintenant les lycans et les vampires. Donc voilà, C'est la fête. c'est la fête du slip, ouais. Moi, j'avais. Enfin, moi, j'accroche pas trop à Underworld, je sais pas pourquoi. Le premier, ça m'avait fait flipper en fait. Je suis un bébé, moi, mais la première scène d'intro où t'as un vampire qui est coursé par un loup-garou, ou je sais plus quoi, ou l'inverse. Moi c'est celle-là qui me fait accrocher, alors que Ah, moi moi, je suis pas un du gros tout. trouillard aussi, mais... Ah non, moi j'ai sursauté dès le premier truc, Je j'ai dit crois ok, que c'est bon, j'arrête. Ah c'est Kate Beckinsale, je l'ai vu, j'étais c'est trop belle. Ah oui, mais ça, bon, d'accord. Donc, du coup, Elle sera dans Total Recall d'ailleurs aussi, le remake. Ben vas-y, continue, tu as un trailer aussi. Oui. Alors, parlant bon, de gros alors là... Enfin, gros Oui, trouillard. alors, toujours en parlant de trucs de gros trouillards, c'est la saison 7 de Supernatural, il y a un trailer qui est sorti. Donc Supernatural, je dois être un des seuls mecs sur Terre à regarder, mais ça me donne trop envie, quoi. Donc, Tu les trouves trop beaux en fait, les ouais, frères. ouais, je suis trop amoureux. Mais après, les Gladiators, enfin là, ils chantent Ouais. en fond. Ouais, kiff Là, en Jared. plus, c'est deux Ah, frères, ouais, c'est ça. un peu... C'est Dean. c'est Ah, cool, Dean, de kiff. Hein. quoi. Ouais, Ils se ressemblent vachement d'ailleurs pour deux frères. ouais, trop. Il y a un air de famille. C'est à s'y Ok. méprendre. Sophie, toi tu vas nous parler de Walking Dead. Bah oui, parce que. Ah, on a des news, ouais. Bon, c'est pas vraiment. Si. Oui, on sait quand la série va revenir parce que bon, il n'y a pas que les lycans et les Les vampires, vampires. il y a aussi les zombies quand même. Eh oui. Et Walking Dead, c'est quand même une série qui est attendue. Bon, ça a été critiqué, mais quand même, on attend de voir la suite, voir s'ils vont un peu mieux faire que Ou en pas. fin de saison 1. Donc ça sera le 16 octobre sur AMC. La news en fait c'est que pour le lancement de la série ils vont faire un méga épisode de 90 minutes Qui compte pas dans les 6 épisodes. qui compte pas dans les 6 épisodes, qui est un téléfilm d'introduction en fait qui va... Alors ils annoncent 90 minutes mais ça sera peut-être moins parce qu'il y a les pubs. Hein, donc, et 45 minutes, par donc. contre le gros fail pour moi en tout cas c'est d'avoir découpé la saison en 2 parties. Alors ça je trouve ça vraiment dommage. 2 fois 3 épisodes Non ou, parce que c'est 10 épisodes je crois. Ah ouais. C'est pas 6 hein. Ah oui. C'est plus. Ils avaient Sinon, 2 fois même 3. Non, il me 13. semblait que- Non, ouais, c'est c'est un peu 13. ridicule. Moi, il c'est semblait, vrai, c'est moi, il ça. semblait, voilà, en fait, il y a le Il y pilote a 6. et plus Ouais. 12 épisodes, et en fait, c'est découpé en 6 plus 6. Mais ça va pas. C'est pas bien. Parce qu'en fait, ils vont passer le. Ok, écoute, je Tina- te contraindrai Tina, pas. c'est bien. Non, mais par exemple, on regarde le truc, on voit les 6 épisodes de octobre à décembre, après il y a un break, et après ça revient que fin février. Ah ouais, Donc mais, c'est comme ça qu'on a perdu des séries, c'est comme ça c'est que courant, Flash ouais, Forward c'est chiant, ça. s'est planté par exemple. Mm. Donc. En même temps, la saison 1 était pas géniale, donc j'attends pas trop le Il y a du saison deux. potentiel, De quoi, attends. de- Il y a Le du début potentiel, était ouais. vachement Ouais, bien. Walking Dead. Si, le pilote ça était partait vachement bien. ouais, Oui, ça le partait début pas mal. était bien, mais ça a pris une mauvaise direction, donc à voir. Mais Bah oui, ils ont pris la rocade, et après ils sont sortis, et ils ont atterri. Ils sont allés dans un truc à tout Et péter. Et... Voilà, voilà, c'est ça le truc. Ah putain, mais ce monde est vraiment pourri. Ouais. X-Files, parce que quand même, il y a des trucs sur X-Files, il faut le dire. Tu détestes X-Files. Voilà, Déjà, on peut c'est le ça, dire. c'est ça. Non, c'est... Alors, X-Files, ça fait un moment qu'on l'a pas vu au ciné. Le dernier film, c'était X-Files 2, I Want to Believe, c'était en 2008. Et donc là, c'est sûr, il y aura un X-Files 3. On n'a pas encore le titre, on sait juste que c'est sur les rails. C'est Gillian Anderson qui a Donc, confirmé la news. Donc, Dans l'Orient Express, donc c'est sur les rails.
Non. Oh là là. Voilà. Enfin, c'était juste pour dire que j'étais impatiente, même si effectivement les films sont pas extraordinaires, mais c'est juste pour le plaisir de revoir Mulder et Scully encore une fois. Donc, Ils sont non, ils sont pas, non. Scully a pas vieilli. Patient. Non, Scully a pas vieilli. Elle s'est blondisée. Ah bon? Ah ouais? Ah bon, ok, moi c'était un fantasme de jeunesse. Bref. Non, elle faisait vieille quand elle était jeune, donc maintenant elle fait jeune quand elle est vieille, tu vois. Ouais, ça marche en général, c'est Ouais, ça. C'est-à-dire c'était un peu le cas aussi avec l'autre de Lois et Clark, là. Ouais, Terry Hatcher. Terry Hatcher. Ouais, mais elle, c'est la chirurgie esthétique. C'est vrai, elle est passée dans Nip Tuck d'abord. C'est pour ça. Audrey, Ouais. tu veux nous parler d'un Terminator presque réel. Ouais, pas tout à fait quand même. C'est juste les jambes, la partie basse. Enfin, les jambes quoi. Ok, c'est toi qui vois. Ok, donc les jambes. Alors, c'est un groupe de chercheurs qui a réussi à faire des jambes de Terminator. Enfin, des jambes robots quoi. Des jambes robots. Plus des jambes de Gundam, hein, mais... Ouais, des jambes robots qui courent en fait. Et En rond. en rond, ouais. Autour d'un poteau. D'un poteau. Quoi. Avec l'alimentation. Ouais, mais c'est impressionnant. C'est moi, j'ai trouvé impressionnant, ça ouais. hallucinant, Et ça fait un bruit de malade, hein, ça fait... Les moteurs font vachement de bruit. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est... Mais la vitesse à laquelle ça. Ouais, je sais plus, je l'ai pas accélère. noté. Et ce qui est énorme, C'est c'est quand même que ça 11 fait km/h. pas vraiment trop robotique non 11 plus. km/h. Ah. 11 km/h. Ça veut dire que s'il me court derrière, il me rattrape très Mais vite. tu l'entends quand même, donc t'as un peu de temps de te planquer. Ouais, non, mais 11 km/h, c'est mort. Non, une fois qu'il est recouvert de peau, normalement, tu l'entends plus. Mais ce qui Et est s'il a énorme, les il Nike trébuche un Air peu aussi. de Marty Ouais. McFly, peut-être qu'il peut faire Ça plus de fait un bruit. peu humain pour le coup, enfin, ça Ouais. vient rajouter le... Mais c'est pas que ultra nous, on sait pas parfait, marcher quoi. droit. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait un truc qui est vraiment basé sur la marche humaine, c'est-à-dire qu'en fait, ils penchent en avant, et c'est la perte d'équilibre qui fait qu'il met un avance, pied, ouais. et ainsi de suite. Ouais, Une vraie démarche humaine. Ça ressemble vachement. Ce qui est hyper différent, par exemple, de... Remarque, Asimov était en train de le faire, mais avant, Asimov, c'était vraiment t'avancer pas à pas. Là, pour avoir une démarche et la possibilité de courir, il faut obligatoirement la perte Ouais. d'équilibre. Nous, Oui, on marche parce que les on se pieds penche en sont avant. l'un devant l'autre. Non, mais pas surtout trop. en fait, il penche le entre guillemets buste, même si c'est pas un buste, mais Ouais. il se penche en avant en fait pour faire un pas, et la démarche humaine est faite comme ça en fait. C'est enfin. Oui. Ou alors tu fais du surplace, mais bon voilà. Mais oui, 11 km/h, donc c'est quand même impressionnant. Et ils avaient fait donc une main aussi. Ouais, dans le même précédemment. type. C'était en janvier, je crois, par contre, c'est sorti la Bon, news. il manque encore quelques éléments, mais on commence à y Ouais. arriver. Plus la puce synaptique de chez IBM, le mec il apprend tout seul, c'est bon, nickel. Et aussi l'œil bionique un peu, Ouais. c'était sorti. Enfin, Pour rester dans les robots, on a aussi la conversation, alors ça c'est pas une news qui est méga récente, mais comme on fait un récap, peut-être des gens l'ont raté. ouais. Une news en fait sur... Avec 2 robots intelligents. En fait, ça ressemble un peu à... C'est des softs de discussion. Oui, voilà. Et qui ont été branchés et qui parlent entre eux, en fait. Donc c'est absurde, abscon au possible, quoi. Ils vont... Mais c'est rassurant. C'est rassurant et c'est rigolo parce qu'ils dévient sur des Rassurant. choses bizarres. Rassurant parce qu'on se dit que si jamais On ils sert à mettent quelque chose. Non, mais, Ouais, ouais, voilà. je sais. Et puis surtout s'ils mettent ces softs là dans le Terminator qu'ils sont en train de Ah. construire, je pense qu'on a un peu de temps avant qu'ils C'est ça. commencent. Surtout si Terminator nous dit je suis une licorne, tout d'un coup on va rien comprendre. Je suis ouais, une licorne. Oui, puis ils parlent même de Dieu. Enfin, moi, c'est ça qui me Ouais. fait rire. Ils disent C'est ça qui est tu bien. crois en Dieu? Bah, si. Enfin, Voilà. Ouais, ça Si, sort c'est une de licorne. vraiment de nulle Ouais. part. Pourquoi il nous parle de Dieu en mais pleine même je suis une conversation. licorne. Non, ouais, parce que c'est un soft de discussion, donc c'est que des trucs préprogrammés en fait. Oui, je pense qu'on Oui, mais alors, mettre- va programmer pourquoi il truc programme qui- je suis une licorne. Ouais, un truc qui serait rigolo, tu sais, il y a des trucs qui posent des questions automatiques auxquelles tu peux poser des questions de façon automatique sur des sites web, genre sur rue du commerce, machin et tout ça. des agents intelligents. Ouais, un truc qui serait top, ce serait qu'ils se répondent entre eux. Tu sais, tu fais pareil avec le site. Tu balances une phrase juste et après, hop, le mec il répond et ils se répondent. Bon, il faudrait tester un jour. On va parler bagnole. La Ford Fast and Furious. Non. Elle est chouette quand même. Elle est, ouais, Elle est super j'aime bien. belle, ouais. Bah, c'est un concept encore. Ouais, mais il a de la Même pour un gueule, quoi. concept. Super belle. Bon, et donc, Super qu'est-ce qu'elle sympa. fait, ce Ford Evos? Elle est branchée sur le cloud computing Ah ouais. de la classe. Et du coup, elle va s'adapter à nous, à notre agenda. Et, par exemple, on a un rendez-vous à 10h chez le docteur. Elle va préchauffer les sièges avant. Elle peut aussi... En ce moment, c'est pas trop la clim. Si elle peut déclencher la clim plutôt, Oui, ouais. bon, elle va déclencher la clim ou Ok. préchauffer les sièges comme on veut. Elle peut aussi régler la hauteur du siège, les rétros, tout ça par rapport à nous.
D'accord. Donc, Ça enregistre ces informations utilisateurs. Ouais, elle sait qui n'importe va quel l'utiliser, conducteur Ouais. dit tiens, c'est Roger. Hop, Donc, quand tu t'y assois, je crois qu'elle te reconnaît en fait, du coup, hop, elle te Prends révèle. les fesses. T'as mangé chez McDo. Je reconnais la forme de tes fesses, mais là, C'est un peu ça. Mais elle te c'est quand même renifle les sympa. fesses comme les chiens, tu sais. Ah, c'est toi. Voilà. Mais sinon, moi j'ai vu qu'il y avait aussi un truc, genre t'es en train d'écouter une radio à la maison, Ouais. Oui, tu c'est pars de ça. chez toi, il te met la même en fait dans la bagnole. Ouais, elle te la récupère, ouais. Il lit ta playlist Google Music, puisque c'est du cloud. C'est ça. Par Non, mais exemple. c'est vraiment, tout est relié. Ils ont essayé de faire un. Ça a l'air de bien fonctionner. Enfin, sur le papier en tout cas, Et ça a de donc la du gueule. coup, et- il y a une carte SIM et tout ça pour se connecter à Internet classique quoi. C'est ça le truc. Parce que pour être connecté à Internet quand tu te déplaces, c'est 3G. Bah oui, vaut pas mieux. quoi. Ouais, ouais. Parce que si tu déroules un câble derrière toi. Et en fait, ça existe déjà dans les BMW, ce truc-là. Parce qu'en fait, l'assistance BM peut t'ouvrir à distance ta bagnole et tout ça. Il y a une carte SIM en fait dans les voitures. D'accord. C'est assez énorme. Timothée. Ah, tu vas nous parler de... Ça y est, on les a. Ceci est un Ceux qui ont central. réussi à avoir cette tablette. Voilà. Donc nous, on en a eu. Ben, en fait, j'ai une mise à jour de WebOS qui est prévue. Donc ça veut dire que je vais pas passer sous Android de suite. Et Attends. apparemment, aux États-Unis, ils vont relancer quelques-unes. Ils vont remettre en production quelques. Enfin, ils vont en mettre en quelques production, touches, mais que pour les États-Unis. Pas Ouais. pour, Pas pour nous. Pour l'instant, en tout cas. Oui, pas que. pour- c'est pas Mais en tout sûr. cas, ça a vachement bien marché. Hein. Ils sont toutes parties. Ah Ouais, oui, ouais. la braderie. Ça Même a bien en marché. cours, Et oui, donc en fait, surtout la news, c'est que ils abandonnent pas le développement. Bon, il avait plus ou moins annoncé, mais là, c'est confirmé quoi. Voilà. Puisqu'on est dans les touchpads, on va parler de trackpad Et de multitouch. et de multitouch. Ouais, alors c'est une petite news en fait, c'est pour les gens qui ont un ordinateur autre que Mac, qui n'ont pas accès au multitouch sur leur pad. Donc par Ouais, exemple pour scroller, pour agrandir des photos, tout ça. Il y a Synaptic qui est en fait sur la plupart des PC. Oui. Et qui ont mis à jour des drivers et que non, ouais, moi pareil, moi je l'ai pas. Timo non J'ai plus. voulu essayer, non. Donc j'étais un peu déçu, mais bon. Apparemment je fais pas partie des soi-disant 99% de PC équipés. Ah, mais non. Ah oui, mais bon, on a eu t'as touchpad. un touchpad, tu peux pas tout avoir. C'est vrai. Et bref, donc en gros, on met seulement à jour un driver et on va pouvoir Avoir du multipoint. du multipoint et même faire des raccourcis en fait. Si je veux ouvrir ma boîte mail, je Ah oui. dessine un arrobase, enfin... Ça va plus vite de cliquer que de dessiner un arbre. Je trouve aussi, mais après peut-être qu'il y en a... Tu dois écrire mail. Il y a copier-coller, par contre, t'as des copier-coller ton aussi. client, oui. Ah oui, c'est pas mal ça. Enfin, tu peux configurer ton petit Copier-coller, raccourci. copier, c'est ça. Enfin, tu sais, tu pouc, ça Ouais, copie ton truc. Ça, pour ça existait, mais effectivement, le fait d'avoir le multipoint. Et il y a. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Asus ou Acer? Asus qui a le multipoint sur ses trackpads. Enfin, il y a des constructeurs qui l'ont déjà intégré en fait. Mais c'est pas mal. Donc, juste en téléchargeant un driver, on vous mettra le lien en bas pour que vous puissiez télécharger tout ça. Essayez. Et essayer voir si sur votre PC portable ça fonctionne. On va parler de sang un peu quand même. Ouais. Et ouais, Des Français d'ailleurs, ouais. qui Du ont sang réussi français. Du à vrai faire- True Blood. du True Blood, à faire du sang artificiel. Ouais. Donc, en gros, il y avait quelqu'un à l'hôpital, enfin, un test. Ils ont prélevé des souches de cette personne et ils ont réussi à synthétiser du sang via les souches de la personne. Cellule souche, ouais. Donc, du coup, la compatibilité avec le sang était parfaite. Il n'y a pas de souci de rejet, enfin voilà. Et ça évite aussi les pénuries de sang. Oui. Et ça, c'est une grosse avancée quand même. Enfin, ils sont pas encore capables de le construire à un niveau industriel. Donc, ils vont essayer de le mettre en place. Mais Donc toi, C'est ami cool. vampire, bientôt tu seras plus obligé de sucer la voisine ou ton patron ou j'en sais rien. Tu pourras enfin sortir et boire une bouteille de sang artificiel. bon, C'est quand même la classe. il n'y a pas Et de choix choisir, d'application si, là. tu peux Mais... choisir. Et tu peux choisir le Rhésus. Rhésus sanguin. Même la Ça, personne. Je veux ton Ouais. sang à toi. Ok, bouge pas, je te fais une. Ouais, il est pas bon. Tu le veux en infusion, je te le synthétise dans une tasse de thé. Voilà. Il y a C'est des un peu blagues ça. d'ailleurs sur les infusions. Ouais, avec un vampires. Tampax. Ouais. Ouais, d'accord. J'allais pas le dire moi, tu vois. Super classe. Tu Non, veux un thé? Ah bon, c'est bon, hein, c'est bon. Là. Sinon, c'est vachement bien quand même. Si tu il y a Ah, des gens franchement, qui ont c'est énorme, hein, ouais. des Rhésus qui sont un peu Rare. rares. Les hauts, c'est ça, je crois, Je sais plus lequel. Ouais. il me semble. Et Mais donc- le haut donne à tout, mais reçoit pas. Ouais, voilà. Enfin, reçoit que de haut. C'est un Que de peu haut. con. Oui, donc nickel. justement, ça serait assez pratique. Ouais, de Moins pouvoir déjà faire des pour eux, stocks, quoi, quoi. parce que... Mais c'est une super avancée scientifique. Ouais, ça fait un peu quand même futuriste, ça fait... Bah là, on est dans le futur. Là, Entre là. les jambes robots, le sang artificiel et tout ça, je veux Et dire. c'est comme pour les greffes de peau, tout ça. Après, on va pouvoir te prendre un tout petit bout de peau, on va pouvoir le multiplier, te faire une grosse greffe sans t'en prélever ailleurs. aussi, enfin. ouais. Et par exemple, pour agrandir son pénis. Bah, bref, donc. Un spam, ça Windows. suffit. Ouais, un spam suffit. Nickel.
Je veux être un homme augmenté. Windows 8 qui donc boot maintenant en 8 secondes. On va plaisir à Timothée. Mais alors c'est super chiant parce que Windows 9... Windows 8, 8h8. Ah, oui, 8h8, tout ça, ouais. Mais après, le problème c'est Windows 9, s'il boot en 9 secondes, c'est con, ça ralentit. C'est bon, alors. Mais bref, donc la vidéo est hyper impressionnante parce que le temps que je vous explique que Windows 8 boot en 8 secondes, en fait il a déjà booté. Il s'est remis en veille. Il s'est remis en veille, il s'est éteint, il a déjà formaté le disque et tout quoi. Non, hyper impressionnant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est le 13 septembre je crois qu'il y a une présentation de Windows 8, une des préversions fonctionnelles et tout ça, qui va être démontrée sur une tablette Samsung a priori. Donc en plus on va voir ce que ça va donner. Mais si déjà ça démarre en 8 secondes, c'est même plus rapide que mon iPad a démarré. Donc Windows 8 sur une tablette, là pour le coup, si ça démarre à cette vitesse-là, ça peut être sympa. Carrément. Et on a terminé avec le récap et on enchaîne avec le message de notre sponsor, la boutique Nowatch. Et donc dans la boutique Nowatch, qu'est-ce qu'on trouve? Des t-shirts, des mugs, des casquettes. Des casquettes, et ouais madame. Des sacs bandoulières. Ouais, il y a des sacs, il y a plein de trucs. Bref, si vous voulez nous soutenir, nous on n'accepte pas les dons, sauf en Nike McFly. Mais sinon... Et en blague aussi, parce que. Et en blague pourrie. En blague nouvelle. Non, pourrie, moi je prends que les blagues pourries. Ah non. Ah, c'est pour ça. Ça tout s'explique. Donc, si vous voulez soutenir Nowatch, soutenir les podcasts Nowatch et tout ça, n'hésitez pas, rendez-vous sur la boutique. Vous avez un lien dans le menu avec écrit boutique ou une bannière sur le site. N'hésitez pas à cliquer dessus et à vous faire plaisir. Et ça nous fait aussi plaisir. Voilà, au passage, on a un sondage en ce moment sur le site Nowatch. Et ça serait sympa d'y répondre. Ça prend, franchement, en montre en main, 5-6 minutes maximum. C'est pour savoir qui vous êtes, vous, là, Nowatcher, vous. Oui, vous. Quel Nowatcher êtes-vous, hein? Oui. Bon, voilà, c'est tout. Donc, prenez aussi 2 secondes, ça nous rend énormément service. Oui, merci à vous et merci à notre sponsor. Merci, sponsor. Merci. Donc, on va passer un petit peu plus de temps sur certaines news. Et toi, tu as un petit magazine à faire découvrir. Ouais. Donc, en fait, c'est un magazine, un web magazine, qui est lancé par le site shadonia.com, il me semble. Et, oui, shadonia.com. C'est un magazine spécialisé dans les figurines, donc un peu comme celle qu'on peut voir là. Mais d'accord. Eux, ils sont japonaises. Un peu plus japonaises. Et alors, en gros, ce magazine-là est gratuit, mais vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don. Parce qu'en fait, ils commencent à galérer pour payer les serveurs et tout le merdier. Et c'est genre un PDF à télécharger ou c'est un PDF. D'accord. Et tu fais un don par PayPal si t'as envie. Et donc, moi j'ai eu une première version. Et franchement, c'est bien foutu. Toutes les figurines qu'ils ont testées, les photos sont super propres. Les photos sont vraiment super belles, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un coup à lire le magazine et à la fin, t'as plus d'argent parce que t'as tout acheté, quoi. C'est pratiquement ça, quoi. Bah, déjà sur leur site, les photos elles sont super bien et toutes les figurines que tu vois, même si t'aimes pas le perso, tu te dis bah je la veux. D'accord. Ils font vraiment du bon boulot et le magazine, bah, j'étais vraiment agréablement surpris. Je pensais pas qu'ils pouvaient réussir à faire. Enfin, c'est pas que j'avais pas confiance en vous, hein, mais c'est pas leur quand boulot. même. Ouais, voilà, c'est pas leur boulot et ils ont réussi à pondre une maquette qui est très agréable à lire. C'est des passionnés. Il y a combien de personnes qui font le truc? Ils sont 2. Que 2? Ouais. D'accord. Et combien de pages à peu près? Il y en a une trentaine de pages. D'accord. Ouais. Avec aussi des interviews, il y a. Des mises en avant de sites aussi. Ouais. Et le rythme de parution, tu sais à peu près ce qu'ils ont prévu? Trimestriel, je crois. Ouais, il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, d'un côté à 2, ça prend vachement de taf, quoi. Mais genre, faire des maquettes, tout ça, c'est un boulot normalement. Donc, là, ils ont vraiment fait du bon boulot, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, je vous encourage. Il sort bientôt. Donc on vous mettra le lien pour aller pour être au courant de la sortie du magazine. Mais je vous conseille au moins le lire. Et ensuite, si ça vous plaît, si vous êtes des habitués ou que ce site vous intéresse, vous pouvez faire un don via PayPal. Même juste aller voir le site en lui-même sans le magazine, parce qu'il est vraiment... Oui, il vaut le coup aussi. Collectionneur de figurines, c'est pour vous. Ouais. Sophie, tu vas nous parler, toi... De série. Ouais. Oui. De Jack. Du Captain Jack Harkness. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder Torchwood saison 4. Donc Torchwood, comme j'imagine vous le savez, c'est un spin-off de Doctor Who, série britannique. D'ailleurs, Torchwood, c'est l'anagramme de Doctor Who. Ok.
Et donc le personnage principal c'est Jack Harkness. La saison 4 a quelque chose de particulier parce qu'en fait c'est une coproduction britannique et américaine, BBC One et la chaîne Stars. Et elle compte 10 épisodes qui ont commencé au mois de juillet. C'est une saison très différente puisqu'elle est quand même américaine, hein. C'est plus vraiment la série britannique, mais on y retrouve tous les personnages de la série britannique, donc c'est un peu un hybride en fait entre une série britannique et une série américaine. C'est très différent. Alors l'histoire, moi j'ai trouvé le pitch génial. C'est qu'en fait sur Terre un jour les gens ne meurent plus. Génial. Alors que se passe-t-il quand les gens Mais que se passe-t-il ? C'est que le spin-off de la saison 4 ça ou c'est de la série en général ? Alors là c'est l'histoire de la saison 4. C'est pas l'histoire du spin-off. Mais de toute façon, Jack il est immortel lui déjà. Ouh, je ne peux pas répondre à la question. Tu viens peut-être de dévoiler un point clé. Ah mais tu vois, c'est juste en réfléchissant, tu vois, mon cerveau a travaillé. Moi je connais pas trop toi. Donc si en fait, les gens sont immortels, peut-être que lui l'est plus. Je sais pas, je l'ai pas vu. Donc, mais franchement, tu t'es moi, je l'ai pas vu. Oui, c'est vrai. Si j'ai raison, vous m'envoyez des sous. Vous m'envoyez mes chaussures. Vous m'envoyez mes chaussures McFly. Donc si vous avez vu la saison 3 qui s'appelait Les Enfants de la Terre, qui était vachement bien, à la fin de la saison 3, en fait, l'Institut Torchwood, donc c'est un institut qui fait des enquêtes sur les phénomènes paranormaux un peu étranges, qui impliquent souvent les extraterrestres, et qui est hors gouvernement, qui n'est dirigé par personne vraiment. C'est un institut très secret. C'est pas une agence gouvernementale. Voilà, qui se situe à Cardiff. Et donc à la fin de la saison 3, tout a été fermé, donc il n'existe plus Torchwood. Et quand la saison 4 commence, il y a un mystérieux virus qui se propage au moment où une analyste informatique cherche des informations sur Torchwood. Tout d'un coup, il se passe plein de choses, alors je ne veux pas trop vous en révéler. Et c'est ce jour-là, justement, que les gens arrêtent de mourir. Le souci, numéro 1, les gens ont des accidents mortels mais ne meurent pas. Ah, tu voudrais dire que par exemple, genre, il leur manque un bras et ils continuent à vivre. Ils se soignent pas, ils se régénèrent pas du tout. Quoi. Non. Ah ouais, c'est donc il reste, voilà, donc premier problème. Deuxième problème, la population de la Terre augmente à vitesse grand V. Bah ouais. Et, puisque plus personne ne meurt, les hôpitaux commencent à être débordés. On commence à se dire, oui, mais alors la nourriture, comment ça va se passer ? Il va y avoir des pénuries. Mais non, on mange plus, on meurt pas. Même s'ils ont quand même plaisir de manger. Sinon ils souffrent. Ils souffrent, mais ils ne meurent pas. Ah, donc quand ils ont des accidents, ils souffrent aussi. Voilà. C'est pour ça qu'elle a insisté sur ça au début. C'est ça qui est important. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils vont, le gouvernement, la CIA, l'agent de la CIA va faire appel à justement Torchwood pour essayer de les aider. Et le capitaine Jack Harkness revient sur Terre pour aider Gwen. Donc là, t'imagines, tu te prends une balle en pleine tête, tu restes vivant quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Donc ça donne un petit peu quand même quelques scènes un peu glauques, voire gore, hein, donc il faut avoir un peu le cœur bien accroché. Et les effets spéciaux justement sont américains. Donc non, ils sont bien faits. Moi, donc, moi le seul truc que j'ai vu là, quand je suis passé, je t'ai fait, mais c'est une série américaine parce que l'image fait plus du tout comme la série Torchwood d'origine qui était anglaise quoi. Comme tu le vois de suite quand tu vois une série. Le grain d'image, on dirait que c'est pas la même fréquence d'image. Je sais pas, il y a un truc particulier. Comme tu regardes une série française, une série américaine, même sans son, sans rien, tu sais de suite que c'est une série française où il y a un grain, il y a un truc en fait. Et ben là, Torchwood du coup, elle a ce traitement américain quoi. Et moi, ce que je trouve super bien, c'est ils ont fait un remake américain, mais ils ont quand même repris les acteurs britanniques. De toute façon, ça aurait été un tollé général, je pense. Mais a priori, ça marche pas bien. Ce qui est bizarre, c'est que, ce qui est étrange, on va dire, c'est que ça marche pas très très bien aux États-Unis. Par contre, ça marche super bien en Angleterre. Il y a beaucoup plus d'audience là-bas. Aux États-Unis, c'est sur Stars, c'est une chaîne du câble. En Angleterre, c'est pas sur une chaîne du câble, donc il y a beaucoup plus de téléspectateurs, etc. Alors, j'ai pas fini, donc je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire. J'espère ne pas être déçue.
C'est toujours comme ça, quoi. En fait, on a tous mourir. On n'a pas encore vu d'extraterrestres, mais quand même, je soupçonne bien que les extraterrestres, ils sont pour quelque chose, parce que ça se passe pas juste aux États-Unis, ça se passe dans le monde entier au même moment. Donc non, alors c'est pas les extraterrestres. Les extraterrestres sont toujours aux États-Unis. Ouais. Non, ça c'est dans les films, mais pas dans les séries. Ah oui, c'est vrai. Tu comprends. Donc voilà, donc Torchwood saison 4, pardon, ça s'appelle Miracle Day, jour du miracle. À suivre. Ouais, miraculeux ou pas, on verra. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un truc, une vidéo qui est assez impressionnante et qui nous montre un peu ce que peut être le futur de chez nous de demain. Enfin, plutôt notre vie dans le futur. Et en fait, un futur qui est déjà réalisable dès aujourd'hui avec un Windows Phone, une table Surface et un Kinect. Comme par hasard. Que du Microsoft. Non, mais en fait, c'est une démo technique. Ouais. Je crois qu'elle est même pas faite par un mec de chez Microsoft. Mais bon, une démo technique qui est quand même hallucinante. Où on a sa table Surface, on pose son téléphone Windows Phone et en fait, sur la table, on a par exemple, si on vient de recevoir un email, on choisit l'email et sur la table, on voit la pièce jointe en fait qui s'affiche. Enfin voilà, c'est quand même assez hallucinant, y compris les rendez-vous, les machins. Enfin. Quand c'est qu'on a une table Surface ici Bah écoute, tu voulais pas que j'achète les chaussures, mais si tu me dis qu'on a 7000 €, moi je veux bien en acheter. Mais je préfère une table Surface que des chaussures. Hein. Vous êtes témoin. Elle a dit. Nickel, elle a dit, c'est bon, c'est acheté. Elle a dit oui. Elle a dit oui, je vais appeler la banque demain. Donc, on a déjà Kinect, en plus c'est nickel. Et donc l'idée c'est qu'en fait il récupère son document sur sa table et tout, il trouve ça génial, machin, c'est un architecte, un espèce d'architecte. Ouais, là ils ont tout centré vers l'architecture, quoi. Ouais, il a son plan de maison, tout ça, puis il l'envoie sur son ordi. Ensuite il va face à Kinect, et là en fait, une fois qu'il est face à Kinect, il navigue dans les plans en zoomant avec ses mains, tout ça, Minority Report, attitude, machin. Puis il récupère le truc sur son téléphone, il retourne sur sa table, il le pose, il modifie 2-3 trucs, il envoie le mail, puis il reprend son téléphone et tout s'éteint, quoi. C'est hallucinant en fait, les applications possibles avec ça. Genre tu rentres chez toi, tu poses ton téléphone, en fait il est connecté à tout ton système. Quand t'as un appel ou un truc, ça s'affiche en grand sur ta table. Tu peux répondre sur ton Kinect. Enfin, ça te retourne le cerveau. La vidéo est assez impressionnante. Et ouais, c'est un vrai aperçu du futur. Et ce qu'on voit dans les films de SF, ou par exemple dans un Deus Ex, machin, où tous les trucs interagissent et tout ça, enfin... Ouais, c'est vraiment ça, quoi. On y est et ça fonctionne, en fait. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo en entier. C'est hyper intéressant. Même si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas grave. C'est visuel. C'est hyper visuel et on comprend très bien ce qu'il est en train de faire. Il change la poignée de sa porte, machin. Enfin, voilà. C'est hyper impressionnant. Tant que j'y suis, je vais vous parler aussi d'un casque de réalité virtuelle. Enfin, c'est pas tout à fait un casque de réalité virtuelle. Un super casque de home cinéma, en fait, fait par Sony, qui est 3D, qui a un design qui est vraiment sympa, pour le coup, qui fait assez futuriste. Ouais, mais ça fait très manga en même temps, tu vois. Ouais. Ils avaient déjà fait le Glastron, je sais pas si vous vous rappelez ça, Sony, le Glastron. C'était ces lunettes qui étaient vendues d'ailleurs à la Fnac 1500 €, je crois, que tu branchais sur un lecteur DVD qui avait une définition qui n'était pas exceptionnelle, et tu t'avais un bandana, en fait. Et t'avais un truc ici devant que tu baissais et en fait t'avais ensuite un écran et tu branchais tes écouteurs et tout ça. C'était un espèce de cinéma portatif, ça coûtait une blinde, franchement c'était pas super efficace, ça faisait super mal aux yeux. Là ils ont remis ça, sauf que cette fois-ci c'est un écran OLED de 0,7 pouces qui affiche du HD tout court, pas du Full HD, donc 1280-720. Et en fait l'idée c'est que comme il y a deux écrans, pour la 3D, c'est génial parce que chaque écran affiche finalement son côté de l'image. Donc il n'y a pas ces histoires de scintillement et tout, tu peux même avoir des trucs hyper fluides. Et en vrai 3D, je pense que c'est le rendu optimum que tu puisses obtenir, quoi. Des lunettes qui t'affichent vraiment l'image sans un filtre, sans rien. Voilà. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'en fait, t'as l'impression d'avoir un écran à 20 mètres de toi et qui fait 750 pouces de diagonale, ce qui fait 20 mètres aussi. C'est énorme, c'est un IMAX géant portatif, en plus en 3D et tout ça. Le son c'est du 5.1 Dolby avec un super casque et tout. C'est vraiment un look d'enfer, quoi. Le prix, à peu près 783 $. C'est pas si cher que ça. Alors c'est beaucoup plus cher que les Glastron, mais quand je dis c'est pas si cher que ça, c'est que je m'attendais plus à un prix dans les 3000, 4000 ou 5000 €, quoi. Tu prends un écran de 20 mètres. Voilà, après c'est un écran de 20 mètres que seul toi tu peux regarder. Donc après. Ouais. Donc c'est connecté à un petit boîtier, alors c'est pas très portatif, hein. En famille, oui, ça faisait quoi, ça avait l'air d'être... Ouais, et puis c'est branché à un boîtier que tu branches avec ton câble HDMI à ton lecteur Blu-ray, machin.
Mais voilà, c'est beau. Franchement, le truc est joli. Par contre, là, quand on voit la démo du mec qui est assis dans son sofa avec ça me fait penser à tous ces films de SF où les mecs ils sont avec leur truc, couchés dans leur sofa et dans leur monde. Tu sais, c'est le truc où tu dis ouais mais non, ça fait exagérer, c'est le truc. Et en fait, réellement, ouais, si tu portes ce casque, tu peux de toute façon pas bouger. Donc tu vis dans ton sofa et ça me fait penser, tu vois, à Surrogate par exemple, qu'on a vu Clone en français, ce film avec Bruce Willis, où les mecs ils sont tout le temps couchés avec leurs lunettes. C'est vraiment ça quoi. Donc c'est un aperçu du futur, ça aussi, puisque pour le coup chacun peut regarder son film. On peut le regarder à deux en branchant 2 paires de lunettes au truc et tout, mais 2 fois 750 €. 2 fois, ouais. Non mais même mais quand pour les gens qui ont beaucoup d'argent, à 7 000 €. Ouais, après, voilà. Quand t'as de l'argent, tu comptes plus. Tu as 5 paires de Nike. Voilà. Avec tout ce qu'on gagne avec notre sponsor de la petite Watch, on pourra s'en acheter. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez intéressant, en même temps un peu flippant, le fait de se dire t'es enfermé dans ta bulle tout seul. Mais pour le coup c'est une technologie qui te renferme sur toi-même et qui est pas dans le partage. C'est pas dans le partage, c'est ça le problème. Ouais. Je trouve c'est vrai c'est un peu dommage. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes un film, Quand en tu général regardes un avec... film, tu t'en fous de parler avec l'autre. Non mais tu vois les réactions, tu vois qu'il est sursauté. Ah non, ça me gonfle quand on me coupe. Non mais t'es asocial aussi. Non, il est horrible. C'est un ours. Bah non, mais tu vois quand tu sursautes, t'as une ambiance et tout. Ouais, mais voilà. justement quand tu sursautes, moi ça me fait rire de te voir sursauter. Mais non, moi j'aime pas qu'on me voit sursauter. Après je passe pour une tarlouse. Assume. Eh non. Bon enfin, en tout cas, voilà, c'est Sony qui fait ça, j'en ai rêvé, Sony l'a fait, donc c'est le HMZ-T1. Mais il y aura des liens. C'est le nom, mais on va vous mettre des liens et tout ça qui vont bien. Timothée, toi tu vas nous parler aussi d'un truc ultra truc de dingue. Ah ouais, c'est marrant les petits commentaires. En fait, c'est un truc de dingue. C'est comme toi le premier. Par rapport aux lunettes 3D, ça a rien à voir, mais pour moi c'est vraiment un truc de dingue. Et là c'est concret, c'est accessible en plus. Ouais. Donc j'ai oublié de marquer le prix. Donc c'est 170 ou 178 €. Donc c'est Inkling de Wacom. Ceux qui font des tablettes graphiques. Donc vu que moi je dessine beaucoup, c'est les tablettes graphiques, je trouve ça super bien. Tu dessines sur ton PC direct, c'est cool. Mais il manque la notion de papier. Ouais, t'as pas le ressenti de la feuille, le ressenti du papier, de pouvoir dessiner où tu veux quand on a envie et de pas te dire je vais me caler 2 heures devant mon ordi à faire mon truc, à essayer de faire tout ton merdier pour tourner les pages, pour pivoter ta tablette. Oui, enfin là c'est un peu pareil vraiment. Mais c'est pas pareil. Explique déjà le fonctionnement et donc, après. En fait, vous prenez un bloc-notes, n'importe quel truc, une feuille de papier, un livre, vous fixez un petit boîtier au bout du bouquin. Et vous commencez à dessiner dessus avec un stylet qui est fourni par Wacom. Donc il a 1024 points de précision, et il fait la pression aussi, il prend en compte la pression. Il gère la pression. Donc, la pression aussi. Ouais, donc tu peux faire des traits fins, des traits gros. Donc le boîtier, il va enregistrer tous tes gestes, donc au fur et à mesure de comment tu appuies, et il va déterminer la largeur du trait. En fait, comment ça marche? Il envoie une lumière rasante ou un truc comme ça? Non, il n'y a pas... ah ouais, d'accord. Il envoie vraiment les informations. En fait, ton dessin, il s'en branle, c'est lui qui détecte tout seul, quoi. D'accord. C'est pas, tu passes pas un scanner ensuite. D'accord, ok. Donc tu dessines, tu fais tout ton truc, par contre, tu peux pas effacer. Donc il faut être vraiment un cadre en dessin. Tu peux mettre des calques, par contre. Oui. T'as un bouton en fait où tu peux créer un calque, donc tu peux faire ton croquis où c'est un peu moche et hop tu mets un calque, tu repasses. Et tu repasses en ouais. fait. Ouais. Ah c'est pas mal ça. Donc c'est vraiment une super bonne idée. Donc à mon avis, une version avec une gomme devrait pouvoir sortir. Parce que sur les tablettes graphiques déjà le stylet, t'as les deux embouts, tu le retournes, il efface les points qui ont déjà été tracés. D'accord. Donc à mon avis, il devrait pouvoir supprimer. Pour le coup, ça paraît plus irréalisable. Hein. Ouais. Et ça sort pas longtemps, c'est mi-septembre. Je crois que c'est disponible. Pas encore. Je regardais aujourd'hui. Mais quand le podcast sera sorti, peut-être ça sera là, par contre, c'est possible. Ouais. Ah, tu vois, tu dis n'importe quoi parce que les gens vont nous regarder. Moi, je m'adapte temporellement. Ah, d'accord, pardon, monsieur. Ouais, t'as foutu en l'air sans sa faille spatio-temporelle. Ça, c'est dégueulasse. C'est une merdier. Les mecs, on se calme, hein. Donc voilà, c'est un outil que moi perso j'attends vraiment. Donc si quelqu'un veut me l'acheter aussi, ça coûte vachement moins cher que les Nike. Ouais, ça coûte vachement cher que les Nike. C'est son anniversaire, il va. Donc on accepte les dons en Inkling de chez Wacom. Ok. Et par contre, par contre, si Wacom nous écoute et qu'il veut nous en envoyer un pour qu'on le teste, sponsoriser Timothée, on le testerait avec grand plaisir. Ah oui, mais grave. Ah bah ouais. Et par contre, les problèmes qu'il y a, quand tu disais pour tourner tout ça,
c'est que quand tu dessines, la mine, faut pas que tu la bloques. Donc ceux qui sont habitués à dessiner en prenant le stylo Totobo comme ça, ça marche pas. Il faut que tu puisses avoir un peu de recul. Ah oui, d'accord. Et il faut pas que t'aies quelque chose qui bloque en fait le boîtier et du coup le stylo. Et parce qu'il doit projeter de l'infrarouge tout le long. Donc il doit faire un quadrillage. Ceux qui mettent leurs mains, tout ça, mais ça alors marche si t'es pas. gaucher, comment tu fais? Parce qu'il y en a qui écrivent comme ça. Mais en fait, le boîtier, tu le mets où tu veux. Tu peux le mettre sur le côté. Tu peux le mettre en bas. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait rien qui coupe entre les deux. Tu mets dans le sens. Oui, ça après tu peux. Mais du coup, t'es pas non plus super libre de tes gestes. C'est une grande avancée, mais t'es pas non plus super méga libre. Mais après, ce qui est génial, parce que là, c'est bien cool d'envoyer des informations en infrarouge, mais t'en fais quoi après? Bah oui. Et t'en fais quoi après? Et t'en fais quoi après? Ça vectorise tout ton dessin. Ouais. Tout ton dessin en vectoriel, donc aucun pixel, rien du tout. Tu l'ouvres dans Illustrator, Photoshop, tu retraites ton dessin directement, tu modifies les courbes de Bézier comme tu veux. Et puis voilà, enfin c'est magique. Ah oui, enfin pour moi c'est magique, plus que les lunettes 3D. Ok, on a terminé avec nos news, enfin les actus plutôt, le récap et nos zooms. Récap et on va... Quoi? Récap et l'épée, ouais, ok. Tu croyais que j'allais pas entendre en fait, hein? Ouais. Et donc on va enchaîner avec nos tests, enfin tout ce qu'on a un peu lu, regardé, entendu, et donc partager avec vous nos impressions sur ces contenus culturels ou technologiques. Notre premier test, c'est Deus Ex Human Revolution. Parce que Human Revolution, voilà. Humain Révolution. Donc là, on a le coffret Ultra Collector Death Mekong Ultra Holocaust Fighter, encore une fois. Tes souhaits. Et à l'intérieur de ce coffret, il y avait, tenez-vous bien, accrochez-vous à vos slips, un bouquin avec... C'est pas le manuel, on pourrait y croire. Oui, c'est en fait un bouquin avec des artworks et des illustrations tirées du jeu, qui sont vraiment super sympas. Plus grand, ça aurait été un peu mieux. Et voilà, en fait... un cartonné. Elle est trop belle, quoi. Je suis trop fan. Rihanna? Ah ouais, je suis trop fan. Oh non. Non, Yelena. Ah si, j'adore. Il est un peu grand, gentiment. Ouais, il est un peu grand. Il est un peu bizarre. Donc il y avait ceci à l'intérieur, il y avait donc le jeu coffret collector machin avec 10 000 crédits en plus dans le jeu, un fusil à pompe et le Ken là-bas. Ken. Un Action Man. Adam Jensen mais en version Ken. Un seul regret, il y a un DVD aussi bonus avec 40 minutes de comment ça s'appelle, de making of. La BO du jeu qui est géniale, enfin moi j'adore, c'est vraiment une ambiance que j'adore et la BO est vraiment fantastique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a toutes les bandes annonces aussi sur le DVD bonus. Voilà. Un regret, c'est ça. Au-delà de la figurine qui aurait mérité d'être un truc en résine fixe, ça aurait été plus sympa, je trouve. Oh, moi j'aime un truc bien. animé. C'est pour le prix. Ça fait un peu jouer. Un truc fixe, moi ça m'aurait bien plu. Moi j'aime bien le jouer. Ok, bon, d'accord. On va te laisser jouer, Timothée. Par contre, moi, mon regret, c'est ça. C'est en fait ce petit livret qui, pour le coup, le coffret est immense. Et il aurait mérité d'être en grand format, en fait. Les illustrations sont magnifiques. Et tu les as pas en format numérique, c'est ça? Et non. Donc ça aussi, c'est dommage. C'est un peu dommage, ouais. Ah, tu sont pas sur le CD, ouais. Non. Ouais, c'est con, ça. C'est un peu con. Bref. Donc, Deus Ex Human Revolutions, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est fait par Eidos Montréal. Qui est un nouveau studio tout neuf qui a été créé pour l'occasion, pour le jeu, tu vois, donc c'est pas mal. Ils ont constitué une équipe et ils sont repartis de zéro. Square Enix leur a filé un gros coup de main sur les cinématiques et un peu le chara design et tout ça, quoi, en fait. D'ailleurs, la cinématique d'intro est magnifique, enfin voilà, dès que tu passes en cinématique, c'est super beau. De quoi ça parle? Parce qu'en fait, ce qui est important dans Deus Ex, au-delà de la réalisation qui est quand même assez sympa, quoique finalement assez banale. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment un peu trop classiques. On peut être partout, oui, voilà. Non, et puis même, je trouve que graphiquement, parfois, c'est un peu juste. Donc la réelle est pas parfaite. Ah oui, ouais. Je parle de la réelle dans ce sens-là, tu vois. Bon, de quoi ça parle en fait? Ça parle de... tu incarnes Adam Jensen. Ça se passe en 2027. Tu travailles pour Sarif Industries, qui en fait est une boîte qui fabrique des prothèses, des prothèses cybernétiques, des augmentations, comme ils les appellent. Si tu as été mutilé ou autre, ou si par exemple tu veux avoir une super Wii ou une super vue, tu peux donc te faire upgrader la vue. Ou si tu veux un pénis mécanique.
tu peux éventuellement. Bref. Et le petit tirage de lance, c'est vachement. Donc, j'attends le gros plan là sur cette scénario. Ouais. Donc, Sarif Industries, toi tu joues donc ce Adam Jensen qui est chef de la sécurité. Et quand l'histoire commence, il va y avoir une réunion des Nations Unies à Washington. Non, pas des Nations Unies. Comment ça s'appelle aux États-Unis ? L'ONU ? Non, mais comme chez nous, l'Assemblée. Parlement ? Ouais, enfin c'est ça, mais non, mais je me rappelle plus. Bref, donc il y a une réunion hyper importante à Washington et en fait tu dois accompagner Megan qui en fait est la scientifique en chef en gros du labo qui a fait une super découverte et qui veut la présenter, qui en gros une super avancée machin, qui veut obtenir en gros des crédits, tout ça et que ça soit accepté. Qui est très stressé aussi. Et qui est hyper stressé, tout ça par ce truc là. Parce qu'en même temps, il y a des gens qui détestent les augmentations, des puristes comme on les appelle. Et qui en gros font tout pour mettre des bâtons dans les roues à Sarif Industries, attaque des entrepôts, ce genre de trucs. Enfin voilà, il y a en plus un espèce de racisme qui s'est installé chez les puristes par exemple qui n'aiment pas les augmenter, et dans l'autre camp aussi d'ailleurs. Enfin voilà, il y a des trucs un peu space. C'est vraiment super sympa hein, l'histoire en elle-même. Et donc voilà, l'histoire commence comme ça et tu le vois dans les 2 premières minutes du jeu. Le siège de Sarif Industries est attaqué et toi tu meurs. Enfin il faut dire ce qu'il y a. T'es laissé pour mort. Enfin ta vie est sauvée parce que tu t'es fait éclater par un mur. Ouais. C'est ça en gros parce que tout a été carbonisé mais toi comme toi t'as un mur qui t'est tombé sur toi, t'es protégé du feu. Mais en gros t'as plus de bras, plus de jambes, ton abdomen est à moitié défoncé, il te reste le cerveau et encore t'as pris une balle dans la tête. Donc autant te dire que tu commences bien l'aventure, hein. Voilà pour poser le décor et on commence vraiment à jouer une fois qu'on se réveille. On a eu toutes ces augmentations que finalement on n'a pas souhaité parce que, il faut dire ce qui est, Adam Jensen est plutôt contre les augmentations. Il n'est pas trop pour parce que comme il l'explique en gros à quoi ça sert de développer, parce qu'en plus Sarif développe d'abord des armes et avec l'argent que paye l'armée et ensuite développe des prothèses à partir des recherches qu'ils ont faites pour l'armée pour par exemple des enfants qui ont perdu une jambe en sautant sur une mine ou ce genre de truc quoi. Mais il y a toujours cet aspect de finalement est-ce qu'ils font le bien, est-ce qu'ils font le mal puisqu'ils produisent de l'armement et tout ça, et lui trouve que ça arrive va trop loin dans l'armement, la course à l'armement et tout ça quoi. Donc c'est hyper intéressant, enfin moi je trouve, l'histoire me plaît vachement. L'univers est hyper cyberpunk, ça se passe à Détroit, il fait quasiment toujours nuit, et l'image a un grain super particulier, c'est-à-dire que c'est noir et jaune en gros, les 2 couleurs qui se dégagent le plus, ce qui fait que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans tous les autres jeux. Tout ce qui est futuriste qui est censé plus noir et bleu quoi. Ouais, on a l'habitude de voir du bleu, du vert, ou voilà, d'autres couleurs, tu sais, des filtres d'image avec des couleurs différentes. Là c'est jaune. Et souvent c'est très clair aussi, comme dans Massive Dynamic. Oui, c'est très clair. Ça c'est Apple style, tu vois. Mais en même temps, Détroit c'est pas non plus la ville la plus glamour et la mais là c'est tout le jeu qui est vraiment comme ça. Au moment où tu vas à Milwaukee, tu vas à plein d'endroits et c'est toujours, enfin c'est vraiment la patte du jeu. Et d'ailleurs on le voit, hein, tout est jaune et noir, voilà, c'est doré aussi sur le guide, on n'a pas parlé du guide mais j'en parlerai après. C'est très bizarre comme choix de couleur aussi parce que le jaune ça se rapporte au passé. Oui. Ça se rapporte aux vieilles photos jaunies et exactement. Tout, et c'est dans le futur. Ça fait une espèce de sépia en fait, c'est ça. C'est assez space. C'est soit parce que c'est par rapport au passé dans le premier Deus Ex. Il y a ça aussi peut-être. Alors voilà, mais les autres étaient. Alors, remarque, dans le premier Deus Ex, il était un peu bleu aussi, un peu bleuté. C'était vachement bleu. Hein. C'est vachement bleu. Bref, en tout cas, il faut savoir que Deus Ex, donc le 3ème, le Human Revolution, c'est donc le 3ème, mais chronologiquement, il se passe avant le 1 et le 2. En fait, il se passe en 2027, alors que le premier, si je me souviens, c'était en 2050. Et le Invisible War, donc le Deus Ex 2, était en 2070 ou quelque chose comme ça. Mais c'est 2052 même, je crois, le premier. Et on incarne des personnages qui sont différents, forcément, ça se passe des années après. Ça se voit là, les augmentations sont très visibles. Alors que dans le premier, justement, on est une des premières générations à avoir des nanotechnologies et pas des implants comme ça. Voilà, en fait, la différence entre ce Deus Ex et les précédents, c'est que là, c'est très mécanique, les augmentations,
Alors que dans les suivants, qui sont en fait avant, c'est compliqué, mais en 2050, en fait, c'est le début des nanotechnologies. En gros, on a des espèces de petites machines à l'intérieur du corps qui font que, voilà, un peu comme Jake 2.0, cette fameuse série fantastique avec les nanites. Les nanites, j'en avais pas entendu une fois. Voilà, j'ai déjà oublié. Vieille série. Bon, tu regarderas, enfin, c'est pas inoubliable, mais c'est rigolo, quoi. D'ailleurs, ils ont des Sony NX machin là qui étaient sous Palm OS. Je sais pas ce que j'ai retenu de la série. Non mais c'était génial parce que c'est CPDA avait un look hyper futuriste qui s'ouvre en deux, qui tournait et tout ça, enfin bref, c'est pas le sujet. Ils ont des tablettes dans Deus Ex aussi. Ouais, dans Deus Ex ils ont vachement de tablettes, ouais. Tous les journaux, tous les trucs sont des tablettes. Elles sont sympas. Ouais, ils ont des formats vachement plus fines que celles. Ouais, bon bah. Oui, bon bref. Le premier Deus Ex, ça a été, à l'époque en tout cas, tout le monde disait que c'était le meilleur jeu jamais réalisé de tous les temps. Toutes catégories confondues, tout type de jeu confondu. Pour y avoir joué il y a pas longtemps, il se défend encore plutôt bien. Enfin, au niveau de ce que tu ressens, de l'immersion dans l'histoire, tout ça, il est toujours bon, quoi. Bon niveau. C'est vrai que le scénario était énorme. Alors, il faut savoir que le premier Deus Ex, c'était sur une idée originale de Warren Spector, qui en fait a fait aussi Dark, je sais plus quoi, le jeu où tu incarnais un voleur. Je sais pas si tu te souviens, où tu faisais de l'infiltration. Ça commence par Dark, j'ai oublié le nom. Bon voilà, j'aurais dû le noter. On va encore dire que j'ai pas préparé le truc, mais voilà. Tu bâcles le tout. Je bâcle le tout. Qui était aussi hyper novateur. Tu te battais à l'arc. Enfin, vraiment, c'était sympa. C'était de l'infiltration et ça marquait un peu le Dark Project. Voilà. Et okay. C'est Warren Spector, c'est lui qui a fait Deus Ex, entre autres. Il a commis par contre Deus Ex Invisible War parce qu'il faut dire que le 2 est vraiment pas bon. Enfin, moi, j'ai pas du tout accroché et l'histoire était moins sympa, ça se passe vraiment après, c'est différent, l'aspect jeu de rôle était un peu mis à part, il y avait des phases de jeu qui étaient très compliquées, franchement le jeu faisait super brouillon et ça faisait faire une suite pour une suite. Et le premier était tellement bon que il fallait pas se rater sur le 2 et malheureusement ils se sont ratés sur le 2 quoi. D'ailleurs, Eidos Montréal a dit que ils avaient une pression énorme dans le truc parce que les fans l'attendaient, mais alors comme c'était pas possible. Comme le Messi. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de jeu ? C'est un FPS RPG. Ouais. C'est original comme truc parce que c'est vraiment un first-person shooter quoi. Si vous aimez pas ce style de jeu, ça ne vous plaira pas. Que les choses soient claires. Si vous aimez les RPG, mais pas le FPS, ça vous plaira pas parce que il y a énormément de phases de shoot. Au départ, ça me faisait pas mal penser à Mass Effect, sauf que dans Mass Effect, les phases de shoot sont vachement plus simples. Ah, quelqu'un est en train de démonter la maison du dessus. Après, tu peux t'infiltrer aussi, du coup, pas trop shooter normalement. Ouais, mais ça reste quand même des commandes de shoot. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et même l'infiltration, t'es quand même obligé de tirer la fléchette, machin, enfin voilà. C'est non létal, quoi. C'est un shoot non létal. La nuance. Audrey, toi qui tu as joué donc au tout premier et à celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que ton ressenti sur le nouveau en fait? Je l'ai trouvé peut-être un peu plus simple. Ouais, le premier, oui, c'est ouais, parce que le premier c'était vraiment le FPS de base où tu vois, enfin c'est un FPS donc tu vois que ce que l'autre est censé voir et tu peux pas te plaquer contre les objets pour te détacher en fait de ce regard-là. Parce que dans celui-là, on peut se plaquer par exemple contre une caisse, contre un mur et faire pivoter la caméra. Donc c'est un peu de la triche. À la troisième personne. Ouais, voilà. C'est un peu de la triche pour moi. C'est ultra pratique, ça c'est sûr. Mais tu prends plus de risques à essayer de te montrer un peu pour voir ce qui se passe. D'un autre côté, tu dis, tu vois que ce que ton personnage voit. Oui et non, parce que dans la vraie vie, tu tournes juste les yeux, machin, tout ça. Dans le FPS, c'est un poil plus compliqué. Donc je trouve que c'est pas... Moi je trouve pas ça dérangeant finalement. Non, c'est pas dérangeant, c'est juste que... Tu trouves que c'est de la triche? Non mais... Ça rend le jeu facile. Ça simplifie un peu le jeu, faut le dire. Ça simplifie un peu le jeu pour certaines phases. Oui, pour certaines phases où tu vas voir comment les autres font des rondes, tout ça, tu peux te plaquer, t'es tranquille, personne ne va te voir. Après t'as des augmentations pour ça. Ça a aussi des augmentations. C'est le slogan de Sarif, tu sais. Apple, s'il y a une application pour ça, ça doit être une augmentation pour ça. Où justement tu peux tracer les rondes de façon automatique avec une augmentation et tout ça. Donc t'as même plus besoin de te plaquer. Tu vois exactement ce qu'ils font, leur champ de vision, où est-ce qu'ils regardent et tout quoi en fait. Et d'après ce que j'ai pu comprendre au niveau des augmentations aussi,
apparemment, tu peux augmenter plus de choses sur le nouveau. Ah oui. Sur Human Revolution que sur l'ancien. L'autre, il fallait plus faire des choix. Enfin, oui, c'est-à-dire que quand par exemple tu choisissais d'augmenter ton bras pour augmenter l'inventaire, tu pouvais faire que tu ça. Tu pouvais pas l'augmenter pour par exemple frapper plus fort un adversaire au corps à corps. T'avais une zone, un slot, c'est tout. Et là t'as des arborescences. Enfin, du coup, tu peux un peu plus moduler. Ça rend pas forcément plus facile en fait. Ça fait une espèce d'arbre de compétences en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa. Ouais, tu peux. Alors pour le coup, je pense que c'est difficile d'avoir 2 Adam Jensen identiques entre 2 joueurs. Parce qu'il y a tellement de personnalisation possible, rien qu'avec les augmentations, que voilà, pas le personnage en lui-même, mais les augmentations, que ça en devient. Enfin, même à la limite, des fois, j'ai l'impression que il y a tellement de choses que tu sais même pas quelle augmentation prendre. Tu te dis, si je prends ça, en plus, enfin, faut le dire ce qui est. Tu augmentes pas. Comme ça quoi. Bah, le truc c'est d'attendre de l'XP, d'avoir le besoin, je trouve. Parce que si tu ressens pas le besoin d'une augmentation, enfin moi j'ai trop peur de dépenser mes points pour rien en fait. Me dire ça peut être cool, je le prends et en fait j'aurais plutôt eu besoin de ce truc pour me sortir d'une situation difficile. Oui, parce qu'on peut s'augmenter n'importe quand. Je suis comme ça aussi, ouais. Donc, parce que dans le premier, il fallait attendre qu'il y ait un robot médical qui puisse nous mettre des trucs d'augmentation. Là, on peut le faire n'importe quand. Ouais, parce qu'en fait, l'idée c'est que Adam Jensen, alors ça c'est pour le scénario. Et c'est pas mal trouvé d'ailleurs. Ouais, en fait, toutes les capacités sont finalement implantées en lui. Donc réellement, il n'y a pas d'opération à faire. Simplement, pour éviter les rejets des implants, ils ont désactivé toutes les fonctions. Et c'est à lui après de les réactiver petit à petit pour voir jusqu'où son corps peut aller. Et donc en gros, et ça fonctionne avec l'expérience, en gros plus t'es à l'aise dans ton corps et donc tu gagnes d'XP puisque t'as avancé dans le jeu, plus t'as fait d'actions et de machin, t'as tué de mecs et tout ça, plus tu reçois d'XP et donc plus tu peux essayer de développer une capacité qui était finalement en attente à l'intérieur de ton corps. C'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Pour le coup, pour schématiser le truc, c'est plutôt pas mal. Bon, l'aspect jeu de rôle est assez basique, il y a quelques dialogues et tout ça où il y a quand même des choix qui sont importants. Ouais, oui, ils sont pour sauver les otages. Il faut bien lire aussi. Ouais, faut pas mal lire. Des fois t'as des informations, mais tu le sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, au niveau de l'ambiance, tu retrouves un peu la même ambiance où est le bien, où est le mal. T'as toujours la notion de choix qui est importante. Toute la première partie du jeu, en tout cas, on sait pas si on est avec les gentils ou si on est avec les méchants. Ouais. Ça, c'est évident. Et même quand on est face aux boss, bon, c'est des boss, donc par définition, tu es contre eux, mais tu sais pas si finalement eux ont raison ou si c'est toi qui as raison, en fait. Et c'est là où, alors que je vais pas spoiler trop, mais en gros t'as des convictions. Loop quand même, quoi. Oui, bah, tu le sens, tu le vois arriver à, quand même. C'est le principe du 1 aussi, quoi. Et plus que tu ne le penses, parce qu'il y a des rebondissements que je vais pas spoiler, mais en gros t'es vachement surpris au moment où ça arrive et t'es déstabilisé. C'est-à-dire que le jeu t'implique tellement. Tu sais, dans les phases d'infiltration, tout ça, t'es vraiment dedans, quoi. Quand t'as un mec qui arrive, tu sens le stress monter, quoi. Tu veux pas te faire repérer, ou parce que tu meurs assez facilement, même quand tu joues en débutant. Parce que moi, je suis pas très bon au FPS à la manette, donc du coup, je joue en débutant parce que sinon, je me fais défoncer tout le temps. Mais la première fois, quand j'ai commencé, c'est horrible les manettes. C'est horrible. Comment vous pouvez jouer à un FPS à une manette? Ouais, moi je supporte pas. Franchement, j'ai trouvé la prise en main super bien. Les contrôles, ça, sont bien, mais la visée parfois est un peu. Je suis pas arrivé contre le boss encore. Enfin, même quand tu sélectionnes les objets au sol. Le peu que j'ai fait, enfin, moi perso, j'ai vraiment eu aucun mal. Hein. Donc c'est toi, Audrey, t'as un problème. Donc. Toi aussi. Ouais, toi aussi. Non, mais ça va, je m'en sors. En fait, parce que juste avant, j'ai joué aussi. Non, attends, par rapport à elle, je m'en sors. Par rapport à elle, comment tu. Alors que moi, dès le début, j'ai déboîté tout le monde tranquille. Non, mais alors, attends. Juste comme ça, précision, hein. Parce que il y a différents types de jeux. Le bourrin. Il y a la finesse et le bourrin. Alors, ok. Audrey, elle joue au snipe, elle tire à côté de la tête du mec. Non, attends, ça arrive une fois. Bah, c'est quand même énorme. Le mec, il est en face, il bouge pas, elle vise à la lunette. Sur une manette. Ok. Et moi je vise même mais pas. Mais Timothée, c'est pas. Timothée. Il a eu un coup de chat là, mais non, c'était totalement maîtrisé. Au snipe, alors qu'il n'y a pas de viseur, pas de réticule, rien, il tire, pouf, le mec est mort. Comment tu fais? J'ai une augmentation pour ça. Ouais, c'est ça. faut dire juste un truc comme ça entre nous. Hein. Donc Audrey qui tire, bon, ok, c'est la manette. Une seule fois. C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as raté 2 ou 3 fois. Oh non. Si. Franchement, il sourit et c'est pas mieux. Timothée, lui, c'est sûr, il rate pas. Il est dans un couloir avec un fusil à pompe. Donc le mec arrive en face, il tire. Que c'est compliqué. Peu importe.
Il pourrait même viser le plafond qu'il toucherait. C'est efficace. C'est efficace, c'est vrai. Non, c'est efficace. Bon, voilà. En fait, c'est ça pour illustrer un truc, c'est qu'il y a 1000 façons de résoudre un souci dans Deus Ex. La façon de Timothée, fusil à pompe, on rentre, on défonce tout le monde. Ben, c'est pas grave, l'alarme est donnée, on les attend au coin du mur. Surtout, c'est l'arme que t'as eue grâce à la précommande, donc elle est plutôt bonne. Non, le fusil à pompe, je l'ai ramassé par terre. Non, celui-là, grâce au truc de la précommande. Non, c'est le fusil d'assaut et la mitraillette que j'ai. Non, fusil à pompe aussi. Mais en fait, après, tu trouves un autre fusil à pompe que. C'est en fait ce fusil à pompe. Moi, j'ai un fusil à canon scié double. Mais c'est celui-là qui est filé avec les DLC. Faut acheter En fait, c'est l'arme la plus puissante. Elle a quasiment la puissance à fond, cette arme-là, sauf qu'elle est pas très précise et tout ça. Mais quand ils ont un couloir face au mec. Oui, mais après, on récupère un autre fusil à pompe qui, lui, est moins bien. Mais il peut être amélioré, parce qu'en fait il faut savoir un truc, c'est que comme tu peux avoir des améliorations pour ton corps, mais t'as aussi des améliorations pour les armes. Comme dans le premier. Voilà, genre tu vas rajouter un truc, un silencieux, une lunette de visée, un chargeur plus gros, enfin voilà, ou un mode tir double pour le fusil à pompe. Ben tu peux rajouter, customiser ces armes. Sauf que le fusil à canon scié, tu ne peux pas. C'est le seul qui est en fait une arme rustique. Bah il est trop fort déjà. Oui voilà, mais il est plutôt rustique quand même. C'est un fusil à canon scié quoi. Ça correspond à un Timo, ça rustique, ça te parle. Donc ce que je disais tout à l'heure, le truc c'est que ce jeu au-delà d'être un FPS et un RPG, en fait c'est un jeu d'ambiance. T'es vraiment dans l'histoire, t'es dans le personnage, et c'est pour ça qu'à un moment il y a un twist énorme et tu fais waouh. Et même toi tu sais du coup même pas comment tu dois réagir, quelle décision tu dois prendre. Enfin c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un jeu prenant. Et la musique en plus il est pour quelque chose. Je suis complètement fan. Quand j'ai écouté les premières notes au début, je dis on dirait du Blade Runner, parce que c'est vraiment ça, les plans de la ville. En plus c'est jaune, avec ses flammes, ses machins, ces trucs. Je me suis dit waouh, enfin c'est génial quoi. La ville de Détroit est super bien faite. Enfin voilà quoi. Oui, Audrey elle tape dans la table parce qu'elle a envie de faire du bruit. Elle est pas d'accord avec le fait qu'elle sache pas viser à la manette, mais pourtant c'est un fait. Du coup elle est énervée là. M'en fous, moi j'aime pas les FPS à la manette, c'est pas normal. Toi Sophie, c'est pas ton type de jeu? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout, non, j'aime pas. Non, ouais. J'aime pas ça, je sais pas jouer au FPS, je n'aime pas shooter des gens. Tu devrais essayer, c'est pas Non, alors déjà, je ne sais pas viser, et moi j'assume. Mais en vrai, avec un fusil à pompe, t'as pas besoin de viser. Et 2, ça me fait flipper. Ouais. Je stresse trop là, c'est pas possible. Genre, bloqué derrière une caisse, il y a un mec qui arrive. Non, c'était un ami. Voilà, donc, et là, moi je trouve. T'es trop non, j'arrive pas, donc je peux pas rentrer. À regarder, c'est un peu. Voilà. C'est chiant. On s'ennuie, hein. La cinématique du début est sympa, ça va et tout, mais au bout d'un moment, si on fait rien, c'est un peu gonflant. Donc au final, moi, toi, c'est pas ton type de jeu, donc tu passes quoi. Non, même si c'est RPG, moi j'aime les RPG, là je me retrouve absolument pas. Pour moi, c'est pas un RPG, c'est un FPS avec option RPG. C'est un RPG avec option FPS. Non. Ah non, c'est un RPG parce que au niveau des choix des dialogues. Et de l'évolution du personnage. Si t'as des quêtes avec les trucs. Franchement, ils reprennent tous les codes du RPG avec la quête. T'as même le pointeur qui t'indique où tu dois aller sur la map, machin. Enfin, c'est vraiment tous les codes du RPG. Ta quête, machin, tu dois parler à tel mec, tu dois aller à tel endroit, tu dois faire tel truc. Moi je suis plus comme Sophie, hein. T'as un côté RPG, mais c'est pas non plus un super grand côté RPG quoi. Tu gagnes de l'XP, tu la dépenses pour t'améliorer, mais t'as pas. Enfin, c'est comme un couloir, tu vois. Tu pars d'un point, tu finis ton truc. Ça, c'est dans les missions. Tu vas faire des quêtes. Justement, ça c'est dans les missions. Mais une fois que tu es dans la ville de Détroit, t'es libre. T'as plein d'endroits où tu peux aller. Moi, j'étais discuté avec des putes, par exemple. Et bien, en fait, il y en a une qui est une flic infiltrée. Elle m'a donné une mission. Je dois aller voir un autre gars. Enfin, il y a une station-service désaffectée dans laquelle il y a un revendeur d'armes. Après, alors, c'est pas au début. Juste, non, c'est pas au début, c'est juste après. Et donc, voilà. Après, tu voyages. Tu finis en Chine. T'as Hong Kong même exactement. Je crois que c'est Hong Kong, ouais. T'as des missions là-bas. Enfin, l'histoire t'emmène un peu partout. Mais t'as vraiment des gens à rencontrer. Et il y a plein de missions secondaires même. Tu vois, ça c'est quand même typiquement RPG. Et quand t'es dans Détroit, c'est pas un couloir où tu dois avancer et shooter tout le monde. Puisqu'en fait, tu dois aller chercher tes missions, aller dans des boutiques. Enfin, des boutiques, oui. Une station désaffectée avec des revendeurs d'armes, c'est une boutique, oui. Tu dois aller à la clinique pour acheter des augmentations, des machins, des trucs. Tu vois, enfin.
voilà, il y a même des missions secondaires qui sont vraiment géniales, quoi. Les cliniques clandestines dans des appartements où les mecs ils se font des implantations et tout. Enfin, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Le scénario est ultra complet. Il y a une 30aine d'heures de jeu quand même. Hein. Donc un FPS classique, c'est 10 heures de jeu à tout péter parce que t'es dans un couloir et tu butes tout le monde. Sauf que là, tu vois, t'as des trucs, tu dois un peu réfléchir quand même. C'est assez basique, je te l'accorde. C'est pas un Baldur's Gate ou un Neverwinter Night, mais c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, et puis l'histoire. Ça prime plus au niveau de l'histoire. Enfin, ils se basent plus là-dessus et ils ont ajouté les options RPG. Enfin, ils ont développé ça comme un RPG, mais ils veulent pas perdre de vue le scénar, quoi. Oui, parce que t'as des vrais choix à faire qui influent sur l'histoire. Ah, mais c'est un bon compromis entre ça, c'était le truc du premier Deus Ex. Oui. C'était un des premiers jeux à imposer le libre arbitre. Exactement. Donc, c'était vraiment. C'est pour ça que c'était une grosse révolution à l'époque, quoi. Mais là, c'est une Human Revolution. Est-ce que ce jeu, vous le recommandez ? Moi j'y ai joué que très peu, mais je pense que j'ai vraiment envie de le continuer, quoi. Ouais, t'as accroché. L'ambiance, en fait ça reprend vraiment plein de genres que j'adore, quoi. J'ai vu beaucoup de Metal Gear Solid qui est un jeu que pour moi c'était une méga référence, une grosse découverte. Du Splinter Cell aussi un peu dans le style. Tu retrouves du Splinter Cell, une bonne ambiance, cyber organique. Ça moi perso aussi j'adore ce genre d'ambiance. Tout le chara design, je pense qu'en ayant vu en plus ce documentaire avant, ça m'a vachement plus donné envie. Tu t'es dit, t'as fait attention à des détails qui vont donner tout ça. Genre Final Fantasy 27. L'affiche qui est dans un bureau en 2027 avec un clin d'œil. Non, mais il y a plein de clins d'œil. Ah oui, et aussi le truc. Les QR codes. Les QR codes. C'est-à-dire que sur des caisses, parfois il y a des QR codes. Et moi j'ai pris mon téléphone. J'ai scanné le QR code et en fait ça m'a envoyé sur le site de Sarif Industries, un faux site. Ah ouais. Ouais, et il y a plein de trucs en fait cachés dans le jeu. Donc je jouais à côté de quelqu'un qui m'interrompait. Et moi je disais stop, arrête-toi, j'ai vu un QR code et je faisais. Voilà. Alors après il faut savoir, tiens je te prends juste le guide. J'ai reçu ça en cadeau. Merci. Le guide en fait, le guide magique de Deus Ex. Alors comment dire, au-delà d'un guide, en fait, c'est presque une soluce. Même c'est une soluce. Il y a toute une partie guide au début qui est hyper intéressante sur les augmentations, ce qu'il faut faire, les recommandations, à quoi sert telle ou telle augmentation, dans quelle situation, comment est-ce que... Voilà. Un vrai guide sur l'armement et tout ça, qui sont vraiment sympas. Après, il y a quand même toute une partie où vous avez toutes les maps et comment résoudre en mode furtif, en mode action furtive, machin. Bourrin, il n'y a pas oui, il y a différents trucs. Je suis un bourrin gentil, hein. Je sauve tout le monde. T'es un bon alignement. Sauf ce que je tue. Bourrin et sélection, ça peut être compatible. Je suis bourrin neutre. Attends, je vais essayer de vous trouver un truc, parce que dans le guide, pour te dire, ils ont été jusqu'à une chose. Est-ce que je vais en trouver un ? Pour vous dire que c'est quasiment une soluce, voilà. Par exemple, en fait, ici, il y a même le QR code qu'on peut trouver éventuellement dans le niveau, qui est ici en haut de la page. Donc si vous l'avez pas trouvé, vous pouvez aller le voir là, quoi. Le livre est vachement bien imprimé, tout en couleur, magnifique. À la fin, vous avez en plus pas mal de... je suis pas encore. T'es loin de la fin. Mais je suis loin de la fin. Voilà, c'est ces pages-là. Pas mal d'artwork et tout ça, qui d'ailleurs sont souvent les mêmes que dans le petit bouquin, mais en plus grand. Voilà, c'est vraiment... je peut-être un peu trop long. Voilà. Je pense que c'est une grosse version, un beau bouquin avec les artworks, je pense que j'essaierai peut-être de me le prendre, quoi. Quand tu vois les robots de maintenance, machin et tout, c'est vraiment super sympa. Alors, moi, ce que j'en conclus de ce jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu qui m'avait autant fait triper que ça. Le dernier, c'était vraiment Mass Effect où j'étais à fond dessus. Je sais, je le redis encore, mais ça m'a vachement fait penser à Mass Effect parce que tu te plaques aussi derrière les trucs et tout, machin. Bon, ça m'a vraiment fait penser à ça, c'est un super jeu. J'adore. J'ai qu'un truc à dire, c'est à quand le film ? Parce que c'est vraiment ça. Il y a une ambiance de malade, une histoire géniale. À quand le film ? Et aussi, un truc que je vous recommande, c'est d'aller voir un petit reportage qui s'appelle Iborg, qui en fait est l'histoire d'un gars qui a perdu un œil et qui l'a remplacé par une caméra qui transmet sans fil les images sur une petite télé. Alors, elle fait rien d'autre pour le moment. Mais il a rencontré un autre gars qui avait perdu la vue et qui a pris une puce qu'on lui a mis dans la rétine et tout ça, arrive à discerner les formes. Par exemple, il arrive à voir une banane sur une table alors qu'il est parfaitement aveugle normalement. Donc voilà, c'est un genre de truc. Il y a tout un reportage sur ça. Il rencontre un mec qui se fait couper les jambes et qui a des espèces de jambes cybernétiques, un autre qui a une main, et ainsi de suite. Et en fait, comment dire,
il montre que ce qui est dans Deus Ex serait éventuellement possible aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui lui disent c'est possible. Ça peut exister avec les technos d'aujourd'hui et tout ça. Donc c'est un reportage qui est hyper intéressant et qui sait se poser les mêmes questions que dans Deus Ex. C'est en gros... Mais il a été tourné pour le lancement de Deus Ex. Oui, d'ailleurs, ouais. Donc, Ah ouais. Ouais. Et qui fait en fait se poser des questions qui sont... est-ce que c'est bien ou pas de se faire augmenter son corps ? Jusqu'où on peut aller ? Ouais, Est-ce qu'il faut le faire uniquement Est-ce qu'il faut le faire uniquement en pour guide de réparation, ouais. voilà, invalidité, ce genre de truc. Oui, parce qu'après, il y a la question de l'argent. Voilà. Si t'as de l'argent, tu payes une augmentation. Si t'es pauvre, t'as pas. Et du coup, c'est pas très juste, quoi. Après, une dernière polémique, et j'en finis avec Deus Ex, il y a une petite polémique de gens qui disaient que ce jeu était un jeu raciste. Parce qu'en fait, dans Détroit, il y a une clocharde qui s'appelle Laetitia, je crois. Et en fait, elle est black. Et elle parle vraiment avec un accent du ghetto américain, machin, qui est hyper prononcé et limite exagéré, on dirait presque une caricature. Et en gros, les gens ont dit, ouais, voilà, c'est comme ça qu'ils voient les blacks, machin. Alors, c'est une fausse polémique parce que franchement, quand on voit la multiplicité de... Enfin, ça se dit. Puis d'ailleurs, Torp a les blacks. Ouais, les blacks. Il y a d'autres blacks dans le jeu qui sont même chefs. Bah, les premiers, en plus, c'est le chef, tu vois. Oui, c'est la showrun chef. C'est là, voilà. Et donc, j'ai trouvé que cette polémique était débile. Mais enfin, voilà, en tout cas, elle a eu lieu. Il y a des gens qui ont même porté plainte et tout ça contre Eidos. Donc... Bref, ça va un peu loin. Mais je vous le recommande chaudement. C'est un des meilleurs jeux, à mon avis, sortis cette année. Enfin, il y a... Voilà. La désynchro des voix est super relou. Ah ouais. Un super défaut, la version française. Quand le mec parle, en fait, la bouche s'arrête de parler et ça continue à parler. C'est un peu comme dans Les Feux de l'amour. Pire. Non, pire parce que des fois, il y a le mec en anglais, il a juste dit fuck, et toi, le tien, il a dit oh zut alors. Et donc, du coup, ça fait. Et t'entends oh zut alors. Voilà. Enfin, non, mais les phrases en anglais sont vachement plus courtes qu'en français. C'est un peu con parce que les voix françaises sont pas mal. Oui. Ah non, elles sont bien, même. Le doublage est vachement bien. C'est vraiment la synchro qui est. Enfin, t'as vraiment l'impression de voir le premier Tomb Raider où t'as rien qui bouge et puis. Ouais, voilà. Derrière. C'est ça. Mais c'est presque ça. Donc, ça, c'est vraiment un défaut du jeu. À noter qu'il y a un DLC qui arrive très vite et qui va dévoiler pas mal de choses sur l'histoire. Il y a aussi un comics qui est sorti. Bon, voilà. Et il y a un mode qui caricature Human Revolution pour le Deus Ex, premier du nom. Caricature. Et il caricature à fond, hein. Pourquoi faudrait que tu joues sur plein de trucs. Donc c'est un truc fait exprès pour soit négatif ou Non, c'est pas négatif, c'est bon enfant quand même. C'est pour se moquer, quand même. Un peu, ouais. D'accord, ok. Mais c'est bon enfant quand même. Ouais, c'est gentil. Attention. Ok. Ensuite, on va enchaîner. Tu veux nous parler du Comics Fringe ? Ouais. Pour rester un peu dans cet aspect un peu évolution, science machin. et tout le merdier. Tout le merdier. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est une belle présentation. Ouais. Exactement. Donc, je suis tombé sur le Comics Fringe à la Fnac. Donc, qui vaut que 13€. Ouais, Achète-moi. C'est lui qui m'est tombé dessus, quoi. Moi, à la base, j'y allais pour carrément autre chose. On se demande quoi Non, pour me trouver des Hellboy, c'est tout. Oui. Et donc, en fait, je suis tombé sur ce comics. Donc, j'ai même pas essayé de le feuilleter avant. T'as vu Fringe, t'as dit j'achète. Ouais, j'ai fait Fringe. J'ai découvert la série il y a pas longtemps. Hein. À cause de nous. À cause de Cédric qui m'a dit c'est une série qui tue, un peu SF. T'as pas regardé T'es viré. Donc du coup, mais il voulait pas être viré. Je me suis dit non, mais en fait, je t'ai menti, je connais tout. Et donc le soir, j'ai regardé la saison. C'est pour ça, les cernes n'endort plus, c'est fini. Ouais, j'ai plus le droit là. Tant que j'arrive pas à la 3ème saison. Voilà. Bref, je sais plus où j'en étais. Le comics. Le comics, qui raconte l'histoire de Fringe. Toujours avec J.J. Abrams. Yep. Et deux autres scénaristes, Kurtzman et Orci. Ouais, parce que je sais pas si ça se dit Archie ou ça a l'air d'être un peu. Ça raconte quoi, dis donc, ce qu'il y a dedans ? Ouais. Alors. Est-ce que c'est une histoire complète ? Non, c'est plein de petites histoires, donc un peu des nouvelles. Qui se passe avant. Tu me laisses. Pardon. Qui se passe avant la série Fringe. Donc en fait la première histoire, donc comme tu disais, c'est une histoire un peu plus longue qui raconte la rencontre entre Bishop et Belle. Ah d'accord, carrément.
Donc qui se rencontrent dans leur jeunesse. Donc eux, dans la série, c'est les gros scientifiques qui sont devenus un peu plus vieux. Et là, ils sont étudiants, enfin, ils sont tout jeunes, quoi. Oui, ils sont vraiment tout jeunes. Ils sont tout jeunes, mais Bishop est déjà prof. Il y a des élèves qui ont le même âge que lui. Ouais, tout ça, on le surdoué derrière. Ouais. Ils se sont retrouvés mêlés à une histoire, pareil, avec des sciences un peu... Tu sens que c'est pas légal du tout. Donc ils se retrouvent déjà en tourloupé. Un peu des sciences alternatives, tu vois. C'est, Ouais, c'est Film Science. Voilà. Et après, les autres histoires, donc il y a toujours un rapport avec les personnages principaux, mais c'est plus des expériences loupées. Et ça se passe chez nous ou ça se passe à notre époque ou... Ouais, ça se passe dans la jeunesse de... Ah, uniquement, c'est toujours dans leur jeunesse. En fait, c'est avant la série. Et c'est vraiment avant la série. Ça pourrait être pendant. Mais il y en a qui sont elles sont pas datées toutes les. Ouais, elles sont pas datées. La première est datée parce que c'est la rencontre, donc c'est 74, mais les autres. Dans la préface, ils disent que c'est avant. Tout est avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas Olivia ni Peter. Tu la vois, tu les vois un peu dedans en clin d'œil. C'est un moment tu vois le vieux, comment il s'appelle, c'est Robert. De quoi, lequel? Bishop. Walter Bishop. Que tu le vois dessiner vieux quand à la fin du premier épisode où ils vont le récupérer à l'asile. Oui, d'accord, ok. Vrai. Donc, mais en fait, c'est tout ce que la série nous a pas encore montré. Et il nous montrera peut-être pas. Voilà, c'est fait exprès, c'est pour pas empiéter sur l'autre complément pour pas empiéter sur l'histoire. Et c'est pas décevant finalement de savoir ça. Enfin, par rapport à la série. Tu sais, la série, il y a quand même un truc où justement tu découvres des petits éléments de partout dans les épisodes. Mais c'est pas forcément leur rencontre sur laquelle tu poses plus des questions, c'est plus. Oui, mais tu vois, le truc c'est que dans la série, un truc que je trouve pas mal, c'est que Walter, on en apprend sur lui au fur et à mesure de la série. On découvre qu'il a fait des expériences sur les enfants, qu'après il a fait d'autres trucs et tout ça. Or là, en fait, on te le dit de suite ce qu'il a fait. Non, parce qu'il est jeune. C'est le début. Tu vois aucune expérience, c'est lui qui les fait par contre. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des expériences, je sais pas par qui elles sont menées, mais c'est des résultats de Massive Dynamics par exemple. Au tout début, donc ça veut dire que Bell a déjà fondé la société et qu'il y a des expériences. Par exemple, les expériences qui sont loupées. On voit des nazis. On te montre pas les scientifiques. D'accord. Donc il y a que les gens qui subissent en gros. Il y a des pommes, ils subissent les trucs et ils se sont dans la préface, ils disent qu'ils se sont intéressés aux expériences ratées qu'on pourrait éventuellement avoir en clin d'œil dans la série et que ces expériences-là, ils peuvent dessiner n'importe quoi que les effets spéciaux ne pourront pas reproduire. D'accord, ok. Ça coûte ça coûte pareil de faire un Big Bang que de faire un mec qui traverse un mur, quoi. C'est une case. C'est une case. Ouais, mais moi, ça m'a mis mal à l'aise de voir ces expériences ratées, en fait. Ah bon? Ouais. Enfin, il y en a une là, l'échange de corps, moi chelou. Ça m'a perturbée et en fait, comme. Mais c'était vraiment une victime en fait. C'était même pas. T'es avec eux, mais surtout tu comprends pas. C'est ça qui m'a un peu gênée parce qu'on est dans la situation du patient à qui il arrive quelque chose et qui comprend rien. Et comme c'est un bout d'histoire, en fait, on n'a pas l'explication. On peut se deviner, mais. C'est à toi de te faire le truc, quoi. Moi, je suis hyper déçue. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah, t'aimes pas? Ah non, moi j'aime pas. Ah non, par contre, j'aime beaucoup ce genre de narration. Alors, moi j'ai la même en iPad. Je vois parce que c'est super sombre. Oui. En iPad, alors c'est moins long. Acheté sur Comixology. Comixology, 1,59€ le feuillet. Le feuillet qui fait 23 pages. Et il y a normalement, je crois que Timo, t'en as 6, non? Ouais. Il y a 6 feuillets. Moi j'ai le 1 sur 6, hein, donc. Et j'ai pas du tout aimé. Toi. D'accord. J'ai pas du tout aimé parce que voilà, on n'a pas d'explication et dans la série Fringe, l'idée c'est quand même de trouver une explication, même si l'explication est pas, enfin il y a toujours des alternatives possibles. On a un embryon de réponse et moi quand il n'y a pas de réponse, j'aime pas. C'est plein d'embryons de questions. En fait, ce que j'ai posé comme question à Timo, c'est normal, dans le tien aussi il n'y a pas la suite. J'ai un peu perdu là. Moi j'ai bien aimé justement, pareil que Audrey, ce côté putain, qu'est-ce que c'est cette connerie, quoi. Tu lis et tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup t'attends la série, enfin moi je trouve ça donc toi tu recommandes complément. Sinon les dessins sont je recommande à ceux qui aiment la série Fringe. Ok, sinon non. Sinon t'es perdu. Sinon tu sais pas que c'est Walter Bishop, tu t'en fiches. Et le dessin,
Enfin, perso, c'est Tom Mandrake qui l'a fait. Et c'est pas ouf. C'est pas une grosse tuerie. Toi, tu recommandes ou pas? Non. Toi, pour toi, ça non, pas. Ça c'est... Aucun intérêt, pour moi, marketing. C'est marketing, attitude. Vous êtes tombé dans le côté marketing pour... moi, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Sortez les armes, duel... Je ne mettrai pas 1,59€ supplémentaire. Maintenant, ouais. Ah bah oui. Oui, on dirait un peu Oussama Ben Laden. Ouais, c'est un mélange de Carlos et Oussama Ben Laden. J'ai pas trouvé que c'était super fidèle, quoi. Enfin, par moment, il y a un moment, il y a Olivia Dunham qui apparaît dedans. Pas terrible. On va parler maintenant de Zelda. Non, en fait on va parler du tome 7 de la BD Les Geeks. Il faut savoir qu'il y a en plus une web série qui est sortie, on en parlera rapidement. Qu'est-ce que c'est en fait Les Geeks? C'est la bande dessinée qui nous recommande. Ah ouais? Bah ouais, je te jure. C'est recommandé par Les Geeks. D'ailleurs, ils ont encore l'ancien logo, il va falloir que je leur envoie le nouveau, puisqu'en fait on est ici. Et donc nous, maintenant, on va recommander les geeks. Ah oui, ça commence chaud. Ça commence chaud, hein. Première page, une meuf en string. Ça pourrait attirer le geek, ça pourrait attirer le geek. Elles sont super belles, les nanas, quoi. Moi, à chaque fois... Thomas, si tu nous écoutes, il faut que tu dessines une nana pour Timothée. Une princesse Leia. Une princesse Leia pour Timothée. Mais il a déjà fait, il y en a. D'esclave. Non, mais il y en a à en la fait. fin, mais la dernière, c'est... Timo, tu n'as pas voilà. fait ton travail. Non, mais plus tu les enfants d'écran. Plus sexy. Bah écoute, c'est pas mal. Non, mais pour moi, si jamais t'en fais un pour moi, un truc un peu plus sexy, on verra les mais filles. rasé, parce que Timo il veut une fille à moitié rasée sur. Mais c'est vrai que bon là elle est enceinte. Mais... Bref. Donc la BD Les Geeks, c'est une BD. On l'a déjà expliqué. Je pense que si vous suivez Geeking depuis un moment, vous le savez. C'est une BD qui relate en fait le quotidien d'une bande de geeks, en gros, et de leurs copines et tout ça, les histoires qui peuvent leur arriver. Tu as lu le tome 7 ? Oui. Tu as lu le tome 7. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Ivo c'est 9,95€? Ivo c'est 9,95€ et je trouve que le tome 7 est très bien, donc comme à peu près... c'est pas cher pour c'est pas cher pour une BD et surtout j'ai bien rigolé. Donc si vous avez un peu suivi l'histoire, dans l'histoire il y a un couple de geeks qui sont ensemble mais qui sont pas non c'est pas ça. Il y a un vrai geek et sa copine qui est un peu geek c'est aussi. l'inverse donc ça marche pas. Ouais et c'est très drôle et là dans ce tome là l'idée c'est que maintenant qu'ils vivent ensemble avec un autre geek en coloc, ils essayent d'avoir un enfant et donc voilà, c'est toutes les angoisses du geek à l'idée de devenir papa, les cadeaux geeks que reçoit le futur bébé, etc. Ça sent le vécu chez nous. Mais moi j'ai bien rigolé en tout cas. Y a vraiment. J'ai l'impression des fois ils doivent mettre des webcams ou je sais pas. Je sais pas, ouais, ils doivent surveiller chez nous. T'as vu, c'est un X-Wing. Non, c'est un château de sable. Sur la couverture, Thomas, là, si tu nous écoutes, je sais que c'est toi qui a commis la couverture. Tu as mis Rebecca Black dans l'iPad. C'est un mème. Oui, je sais. T'as mis Rebecca Black dans la tablette de Julie et je trouve ça moche. Par contre, t'as mis un Windows Phone 7, ça je trouve ça sympa. Voilà. T'as mis un X-Wing en château de sable, je trouve ça sympa. Ouais. Donc. Dis mon approval. Grave. Dans la continuité des précédentes, moi j'ai quand même juste un truc au niveau de la BD Les Geeks, c'est qu'il y a vachement plus de gags en rapport avec Marvel. Alors qu'avant il y en avait moins. Tu sais, il y a le Lego Star Wars aussi. Mais il y a vachement de gags en rapport avec Marvel. Là, je vais le montrer vite fait, mais il y en a un où on voit Thor, Iron Man, Wolverine et tout ça dans le même. J'aime bien Thor, c'est la taille du marteau qui importe. Ouais, voilà. Mais il y a vachement de gags maintenant sur les comics et tout ça qu'il y avait moins avant. Rappelle-toi dans les temps précédents. C'est vrai. Mais c'est vachement sympa de retrouver ça. Il y avait plus des trucs sur le jeu de rôle et tout ça. Ouais, là aussi, il y en a plus sur Twitter et Facebook. C'est un peu logique en même temps. C'est un peu logique, ça évolue. Le geek évolue et la BD aussi. Bon, hyper sympa comme d'hab. On vous recommande chaudement. Eux nous recommandent, nous on va le faire aussi, mais c'est vraiment parce qu'on aime. C'est pas un juste retour, c'est vraiment. On va dire, on n'est pas objectif, mais là pour le coup, oui. Ouais. On va parler rapido j'allais dire une erreur de parcours, mais la web série. On va parler de la web série. Par où commencer Bon, déjà elle est réalisée, il y a 5 scénaristes sur la série, dont François Descraques,
Faut savoir qu'il a fait donc Le Visiteur du Futur, voilà. La série, c'est donc une mini-série avec combien d'épisodes? 15, c'est ça? Il y en a 15 épisodes, 3 minutes 30. 3 minutes 30, voilà. C'est format vraiment YouTube. Format Kaamelott. Un petit peu programme court, format Kaamelott à ancienne époque, ou format gag scène de ménage, en fait, c'est plutôt ça. Voilà, c'est ça. Plutôt ça, c'est diffusé sur YouTube, sur la page YouTube de Samsung France. Et Facebook aussi. Et sur le Facebook, y a pas, pour l'instant, il n'y a pas encore de site qui fonctionne, mais il va y en avoir un, ça sera lesgeeks-lasérie.tv. Il est en ligne en fait. Il est en ligne, mais il n'était pas. Il est sorti, il est en ligne, mais en fait. Il va être. Non, mais moi je l'ai vu tout à l'heure, il est en ligne, mais en fait il n'y avait pas l'épisode 2, je crois. Il n'est pas à jour par rapport C'était pas encore tout à fait ça. Et donc ça raconte vraiment l'histoire des geeks, la BD. D'ailleurs, le logo Google Geek est repris dans le générique. Et donc ils ont adapté les personnages en vrai. Et comme dans toutes les adaptations de livres, on est toujours déçu quand on voit en vrai. Et oui, et surtout là, moi j'ai été super déçue parce que j'ai pas trouvé ça drôle. Alors que je me suis, je me suis marrée quand j'ai lu la BD, comme une idiote toute seule, j'ai rigolé. Là, j'ai vu les 2 premiers et ça m'a pas fait rire encore. Donc il y a de la marge, parce que il y a 15 épisodes. Pour l'instant, les premières blagues, j'ai pas trop forcé sur les clichés. Sur la caricature. C'est trop forcé sur les caricatures pour le premier épisode, et après ils se sont dit on va attirer des mecs avec une nana. La BD l'est finalement aussi, c'est la caricature vachement les geeks, mais ce qui passe en BD ce que je veux dire. passe pas en vrai en fait. Pas forcément. En vidéo. Ouais, passe pas en vidéo. Alors, moi je suis moins catégorique que toi, il y a... Moi ça me fait rire un peu. Moi ça m'a fait sourire. C'est vrai que j'ai pas éclaté de rire devant mon truc, quoi. Alors qu'il y a des fois des vidéos où je me dis mais attends, c'est énorme, ou tu vois, où je t'appelle, viens voir ça, c'est énorme, machin. C'est pas l'émission sans nom. C'est pas l'émission sans nom, quoi, tu vois. Attends, ça va pas ou quoi? C'est impossible d'arriver au niveau de l'émission sans nom. Il n'y a pas de la mastic, quoi. Il n'y a pas la mastic. Ouais, les geeking peut-être. T'as raison quand tu dis c'est pas très drôle. C'est vrai que déjà les personnages ressemblent pas. Enfin, à part Fred, personnage principal. Enfin, pour le moment, on n'a pas vu tout le monde. Mais Hub, il ressemble pas. Vince, il ressemble pas. Julie ressemble pas. Enfin, c'est la couleur de cheveux essentiellement, mais elle ressemble pas tellement. Du coup, t'as du mal à reconnaître un peu qui est qui fait quoi. Mais ça, c'est dommage, j'aurais dû mettre de nouveaux persos. Après, c'est une série qui est adaptée de la BD en fait. Ils ont pas fait un copier-coller des gags d'ailleurs. Comme Walking Dead, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais ils ont reprendre l'ambiance, reprendre. Mais c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont repris les mêmes persos. Alors, ils auraient peut-être dû prendre de nouveaux persos pour un. Non, je pense pas, parce que du coup, on leur aurait reproché d'avoir changé. Ouais. Dans ce cas-là, il fallait pas utiliser le même nom. Ouais. Donc, tu te rappelles, on a déjà entendu. Mais non, je pense que c'est bien qu'ils aient pris les mêmes persos, qu'il y ait Julie, Fred qui habitent ensemble, que Fred il soit, on le voit au boulot, mais ils ressemblent etc. pas. Mais voilà, à part Fred qui vraiment, on reconnaît tout de suite que c'est lui. C'est vrai que les autres, on est un peu perdus. Ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, ça et je pense que ça va peut-être venir, mais je pense que le truc c'est il y a de l'idée, enfin ce qui marche en BD ne marche pas en vidéo, enfin c'est clair, cette caricature là. Alors dans les commentaires que j'ai vus sur YouTube, il y en a qui disaient mais c'est pas une série qui est faite pour les geeks. OK. Le postulat ça peut être ça. C'est en gros on présente les geeks à des gens qui sont pas geeks. Pourquoi pas? Sauf que les références qui sont utilisées dedans, si t'es pas geek, tu les comprends pas. Le coup de Wolverine avec les trucs. Et quand il dit Magneto, j'aurai ta peau, si tu t'as jamais entendu parler des X-Men, tu comprends pas la référence. Enfin, ça m'a l'air. Enfin, pour moi, c'est devenu ne pas connaître Magneto, c'est un peu difficile, mais. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis trop. Non, parce que t'es dedans. Non, mais voilà, t'es dans ton truc, mais. En même temps, tu viens dans la porte des fils de comics comme ça. Non, mais si c'est pas les geeks la cible, qui c'est en fait?
Ou alors si c'est pas les geeks, il faut vraiment faire des blagues, par exemple sur Twitter ou sur Facebook et encore. Ou sur Internet, sur Google, enfin des choses un peu plus grand public, on va dire, peut-être pas Twitter. Du coup, moi, ma coiffeuse, je lui parle de Twitter, je suis même pas sûr qu'elle connaît, hein, parce que ça l'intéresse pas, tu vois. Ouais. Moi, elle me coiffe. Mais bon. Le deuxième épisode, moi, il m'a fait un peu rire quand même. Ça y est, on voit une blonde. Ça c'est le truc, ça c'est pas ça qui m'a fait rire du tout. Non, ça c'est nul. Même je m'en foutais totalement de voir la nana se trimballer. Vas-y, bouge un peu là. J'ai trouvé ça un peu lourd. Mais c'est plus dans les petites remarques. Genre, je suis un pirate, je suis Jack Sparrow. Ouais, je suis Jack Sparrow. Comme ça. Mais pareil. Du coup, pareil. Ouais, ça te fait sourire. C'est pas la grosse marade, quoi. En même temps, les 2 premiers épisodes du Visiteur du Futur, ça me faisait pas rire. Ça faisait sourire et après, tu t'accroches à mort. C'est vrai qu'après, ça s'est amélioré. Parce que ça vient peut-être au fur et à mesure. Pourquoi pas. Après le truc c'est qu'il y a quand même des moyens. Non, enfin je veux dire, on sent qu'il y a du matériel derrière, l'image est propre, c'est très beau, il y a aussi des bons potentiel. Il y a des bons acteurs. Les acteurs sont ils ont des gens qui peuvent faire mais ils ont plein de trucs, ils ont tout ce qu'il faut. Je crois que c'est des histoires. Là c'était trop gros, la nana. Enfin, je veux dire, qui. Déjà, tu demandes pas à un mannequin une adresse IP. Je suis désolé. Oui, et déjà elle te répond. Voilà. Une adresse IP et vos mots de passe. Alors mot de passe, ok, je veux bien, mais adresse IP, ok. Donc il y a des filles très sexy qui connaissent oui mais non mais regarde elle te donne je dis pas qu'il faut chercher la cohérence dans ces trucs là mais elle te donne l'adresse IP, ok, et après la seconde après tu lui dis il faut que t'enlèves ton haut parce que les ondes qu'on va envoyer l'acrylique va brûler. Si elle est capable de donner ton adresse IP, elle est capable de savoir que ça c'est pas possible en fait. En plus, tu vois. Non mais là c'était juste pour mettre une meuf à poil et moi voilà, moi ça j'ai pas accroché sur ça. Du tout. Et une blonde bien sûr. Parce que blonde à photo poitrine, donc je suis bête, je comprends rien. Là je suis même pas blonde mais pour elle ça me. Mais c'est ce que c'est une adresse IP. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand même, tu vois. Mais par contre, ils pourraient vachement bien adapter les blagues qu'il y a par exemple dans le dernier, où la fille et le mec, ils ont leurs parents au téléphone, qui leur disent. Enfin, ils essaient d'expliquer comment marche leur PC, les parents ils comprennent rien. Jamais ça m'est arrivé ça. Ça arrive jamais. Arrête, j'ai mes parents, c'est le premier truc quoi. J'ai un truc qui marche pas, tu peux jeter un coup d'œil après le repas. J'ai un truc avec internet là, j'arrive pas à enregistrer les images. Ah oui, d'accord. Je comprends pas, je tape ma recherche dans Google. Ah non, ça c'est là où on met l'adresse de Disney. Ouais, mais à la limite, est-ce que ça va te faire rire de voir la même situation que tu vis en fait? Ça pourrait. Oui, ça pourrait. Moi je pense que c'est. À partir du moment où tu t'identifies, mais justement, vous avez levé un super point. En fait, je crois que dans la BD, c'est des situations qu'on pourrait vraiment vivre. Dans la web-série, c'est des trucs. Enfin, en tout cas, les 2 premiers épisodes que j'ai vus, c'est juste impossible. Quoi? T'as jamais fait soulever une nana à une webcam? Soulever une nana à une webcam? Ouais, mets-toi debout. Soulever une nana à une webcam? Non, mais d'accord. Force mentale. La force mentale. Non, mais. Je suis un Jedi, attention! Ce soutien-gorge n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Ce ne sont pas les 2 seins que vous recherchez. Mais non, en fait, le truc, si tu veux, c'est que. Mais c'est là où vous avez raison en fait. Vous tenez un truc là, les mecs, vous tenez un truc. C'est quand vous dites justement. Un mec, moi. Non, mais quand c'est. Oh, c'est bon, le masculin emporte sur le féminin. Comme toujours. Ça se fait croire depuis longtemps. Celles-là, on peut les adapter parce que elles sont très proches de notre vie finalement. Alors que celles qu'ils ont voulu inventer, qui se veulent originales et drôles et tout ça, c'est quand même hyper capillotracté quoi. J'en ai même perdu des cheveux. Mais. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Mais le coup franchement, le coup de la blonde qui se déshabille dans la caméra parce qu'on lui dit que son truc va prendre feu parce qu'ils vont lui envoyer un truc sur son ordinateur. Enfin, putain, mais enfin, elle est peut-être pas digital native, hein. Elle est peut-être digital naïve, mais là quand même. Oh, c'était mignon. Mais là quand même, faut faire un replay au ralenti. C'est comme la blague de la blonde qui met le blanco sur son écran quoi. C'est ça, voilà. C'est une blague. Même la première, la photo de profil avec le mec qui met son t-shirt, tu sais, avec des imprimés quand il dit ouais essaye torse nu, puis qu'il se prend en jeu, enfin. Moi je trouve que ça passe pas quoi non plus. Moi c'était une remarque pareil de celui qui prenait en photo qui me faisait rire. Voilà. Le détail, hein, quand il prend la photo il a le doigt sur l'objectif, c'est pas fait gaffe. Vous regarderez la vidéo en fait. Bon c'est un détail mais en gros voilà, au lieu de prendre la photo genre comme ça, en fait il la prend comme ça. Ah ouais elle est pas mal celle-là. C'est pour cacher la marque. Ah ouais. Bah non, c'est par Samsung, je pense qu'il peut les savoir. C'est produit par Samsung. Le numéro, je sais pas regarder le téléphone. Bon voilà, enfin,
on n'est pas, enfin en tout cas aujourd'hui on n'est pas séduit par la série. Pas encore. Mais... C'est dommage parce qu'il y a un potentiel. On laisse la chance, on a vu que 2 épisodes. Les scénarios sont. Enfin, je veux dire, c'est comme Geeking, vous avez vu que 4 épisodes de la nouvelle formule, il faut laisser sa chance au produit. Donc voilà, le seul truc c'est que moi j'en attendais du coup beaucoup. J'étais au courant en fait depuis un petit moment. Bah oui, Thomas. Non, mais je te l'avais dit. Enfin, avec Thomas, on avait discuté et tout ça, et du coup, j'attendais ça avec impatience. Et là, je reste un peu sur ma faim, quoi. Voilà. Mais qui sait, ça rebondira peut-être. Là, c'est vrai que ils ont peut-être fait des trucs énormes sur les 2 premiers, voilà, et après, ça sera un peu plus sympa. À suivre. Sur ça, on a terminé. Vous avez un truc à ajouter? Rien du tout? Vivement qu'on trouve le canapé dans une plus grande pièce et qu'il fasse moins chaud, hein. Ça c'est... oui. Ouais, pour ça il faudra prendre les pinceaux et finir le salon, mais je suis voilà. méga chaud là. Bah écoute, c'est ce qu'il te reste à faire, hein. Pinceau, tout ça, et hop, tu viens et tu me repères mon mur. Et il y en a plein hein, qui sont qui sont proposés, ok, très bien. Bah on va vous donner rendez-vous. Mais il n'y en a aucun qui est venu. Il n'y en a aucun qui est venu, ouais. Non, donc, ben écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce numéro 106. Les Twitter, donc c'est @abrutim, @liniliminim, @season1 et @Cédric Bonnet. Tout attaché. Ouais, tout attaché si tu veux, mais de toute façon il n'y a pas d'espace. Hein. Vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook de Geeking, donc facebook.com/geeking, et aussi sur la page nowatch.net, facebook.com/nowatch. Net ? Non, nowatch tout court. Non, je crois que c'était Nowatch Net ou Nowatch. Allez, évidemment. Tu connais même pas ton adresse, c'est moche, hein. Si, c'est 159. Non, c'est pas celle-là que tu m'en mets. Donc, merci de nous avoir suivis. Et on vous dit donc au numéro 107. Je sais pas de quoi on va parler dans le 107. Peut-être on parlera de Gear of War si on l'a reçu. Mais sinon, on fait un épisode déco et on repeint le salon. Ouais, on peut faire ça peut-être éventuellement. Ah ouais. Allez. À la méthode Gear of War. Que des fusils paintball. On va éviter. Ça va me parler. On va éviter ça. Non. Allez, ciao. Salut. Changes that, and I'll still be a geek now. Vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval. Since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Ça va être un peu relou quand même. Hein. Tu nous as mis les toilettes Oui, c'est les toilettes de la DeLorean, c'est derrière. Ah ouais, c'est cool. Mais non, c'est le moteur qui marche avec des pots de banane. Oui, en plus. Et ça peut marcher de le caca, le peut-être caca aussi. C'est des des déchets. déchets bio, des déchets bio-organiques. Donc, bah oui, ça marcherait donc. Et on est en randonnion. Les saucisses. Et on fait comme les saucisses comme ça après le générique. Là j'ai le timer, tu vois, regarde, je vois exactement. Oui. Je vois très exactement rien du tout parce que je. Pourquoi il y a écrit 20h, 20 jours, 14h et. Non, c'est plutôt 20h, 14. Je sais pas pour... Qu'est-ce que c'est ce compteur TC. Oui. Allez, à 1,50 on commence, ok? Tête de cul. À 1,50. Mais tu peux le faire sa saucisse du coup. Avec un casque et tout ça. Ouais, mais c'est. Attention. On dirait Lafayette. Quoi. Préparez-vous, ça commence. Arrête. Là, il est gaze. Ah. Quoi, Lafayette, c'est bon? Oh, les galeries, je parle. C'est super drôle. Mais comment ça va être Oh, le niveau de blague. Je crois qu'on va battre un record aujourd'hui. On va creuser d'ailleurs. Ouais. Allez, putain, mais c'est pas des minutes, c'est des heures ou quoi le truc qui est en haut à droite? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je sais pas, 51. Non, mais comme ça me fait un repère, j'ai pas besoin de calculer dans ma tête. T'es un peu autiste. Waouh! Bon, allez. Oh putain! Non, mais c'est pas qu'elle peut se faire virer à tout moment, elle.
Allez, Non. 1, 2, Non, c'est la minorité.